Moi, je peux me permettre de voir, je suis venu en taxi. Je savais qu'il n'y aurait pas de Mousgaré, j'ai pris Uber. On se dirait ça. Donc, je ne sais pas trop. Les Chaim, ça porte chance d'abord à la Balébaït, à Madame Machour, à son mari. Amen. On a des enfants, la Amen. santé. Amen. Chaim. Amen. Et merci d'avoir. Avec grand plaisir. À chaque fois quand Daniel il faisait le cours, c'est qui? Ah, bien sûr. Mon petit-fils. Alors, je vais rappeler, quand Daniel, à chaque fois il faisait le cours, il mentionnait des personnes. Alors, je vais d'abord toujours mentionner sa fille Sarah, puisque je pense directement c'était directement la cicatrice du cours. Oui, bien sûr. Donc, avoir une grande pensée pour elle d'où elle est au Gan Eden, qu'elle ait beaucoup d'enfants, petits-enfants. Beaucoup de pensées pour Daniel, Annie, d'où ils sont. Qui se perpétuent. On est là, c'est grâce à eux, quelque part. Amen. Et à mon ami Elie pour tout. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Daniel. Qu'on se voit que pour des smartphones et qu'on se voit Amen. très rapidement. Amen, amen. Connaissant ce que Daniel nous apporte. C'est un homme qui apporte, encore il y a quelques semaines, on dit Mixat, Adam, on dit des shvach, des louanges d'une personne peu à côté de lui et beaucoup quand il n'est pas là. Alors là, je voulais dire des choses sur Daniel, mais il est là quelque part. Donc c'est difficile. Il est à moitié là. Voilà, il est à moitié là. J'ai rencontré il y a quelques semaines en arrière, il y avait à Lyon une famille Semoun, qui sont venus pour le mariage de chez Johan Zerdoun, ils sont un peu de la famille. Bon. Et là, il y a la fille qui était chez nous à l'école, qui est venue, et son mari, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, j'ai mon rave en Israël et tout, je me suis dit, il va me sortir Rabbi, je ne sais pas quoi. Rav Daniel Zeki. Il m'a dit, c'est mon maître, c'est lui mon guide, etc. Ça m'a fait tellement plaisir parce que Daniel, il a à peine en Israël, déjà, bon, il a des personnes sous lui, c'est pas étonnant parce que ça a toujours été un homme qui avait en yiddish, on dit le sprach, le langage facile avec tout le monde. Il a une facilité à s'adapter à toutes les personnes à côté de lui, à les rapprocher, comme un peu son frère Élie. C'est des gens qui savent s'adapter à toute personne qui est en face d'eux. Ils arrivent avec des belles barbes et tout, mais ils peuvent être des personnes qui ont des barbes ou pas. Il n'y a pas de jugement chez eux. Ils arrivent à attraper tous ces genres de personnes, dans le bon sens du terme, quand j'ai attrapé, hein, et les toucher par une belle parole de Torah, par une mitzvah, par une paire de tefillin, etc. Et on se rend compte qu'en fin de compte, c'est l'amour, l'approche qui est le vecteur de tout, en fin de compte. Si la personne en face de toi, en fait, il veut voir quelqu'un qui a de l'approche. Quand il voit, voilà, comme on parle de monsieur et madame Zécri ici, monsieur et madame Zécri d'Israël, quand il voit que tu as une personne en face de toi qui a de la vat Israël, qui a de l'amour, qui c'est sincère, qui n'a pas d'arrière-pensée, ça accroche. C'est pour ça qu'ils ont Baruch Hashem des centaines de Mokuravim, il n'y a pas de secret. Donc, encore une fois, que ce cours soit toujours pour les instigateurs, pour les personnes présentes et pour tout l'âme Israël, que tous ceux qui ont besoin de bonne santé, ceux qui ont un mariage, un bon mariage. Amen. Et voilà. Donc, on est dans la semaine Lechaim. Amen. Et bien sûr, je le mets de Tinok Ben Chayamushka avec son mari Baruch, que l'enfant il soit. Et pour le Rav aussi, Mirza Hashem. Pour toute l'Israël et pour même l'humanité. Quand on voit un humain, même un gars qui est malade, ça ne nous fait pas bien. Le juif, par définition, il n'aime pas de voir quelqu'un qui n'est pas bien. La preuve, c'est qu'à la fête de Simchat Torah Shmini Atzeret, on a emmené, la Gemara te dit que si le goy savait combien au Beth Amikdash on est en train de prier pour eux, ils auraient dû mettre des garnisons, des légions pour nous protéger le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'une des choses qu'on a emmené à Shmini Atzeret Simchat Torah, on a emmené 70 sacrifices pour les 70 nations. Parce qu'en fait, le Ham Israël a toujours recherché au contraire que tout le monde aille bien. Quand toute l'humanité va bien, et ben, tout le monde est content. Et le Ham Israël a toujours prié pour pas seulement Ham Israël, mais en fin de compte, on bénit pour l'humanité tout entière parce que toute l'humanité a été créée par Hachem. Le problème, c'est qu'il y a eu à travers l'histoire des ennemis qui n'ont pas compris la nuance. Mais en fait, le peuple juif, par définition, lui veut juste pratiquer sa Torah tranquillement, faire ses mitzvot. Mais Amikdash, il a fait une Corban Pessah. Il est arrivé, bon, c'est une autre histoire, comment il est devenu un grand d'Israël. Les Juifs, ils ne savaient pas si un Pessah qui tombait veille de Shabbat, il fallait faire le Corban Pessah ou pas, est-ce que ça s'appelle un Corban communautaire ou pas, mais je ne vais pas vous embrouiller avec des histoires qui sont un peu compliquées ici. Dans tous les cas, il a fait ses preuves et c'est devenu une grande personnalité d'Israël. Il a créé son école Beth Hillel et il a eu des descendants jusqu'à qu'arrive cette Sarah. Cette Sarah, elle s'est mariée avec Yochai, qui est aussi un grand dirigeant d'Israël. Les deux sadiques, mais ça passe des années à Hachem Ishmael, ils n'ont pas d'enfants. Ça passe 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous savez que d'après, ça peut être malheureusement vecteur dans beaucoup de couples, de situations très très dures. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, ça peut même emmener des problèmes de shalom bayit, parce que quelque part, c'est un stress de ne pas avoir d'enfant. Là, au bout d'1 an, ils sont en panique déjà. Donc, d'abord, on souhaite à tous ceux qui ont besoin d'ailleurs d'avoir une bonne
délivrance, et avoir des bons enfants. Et là, ça passe des années, il n'a pas d'enfants. Amen. Paradoxalement, on sait que la mitzvah d'avoir des enfants, c'est sur l'homme. La femme n'a aucune obligation d'avoir des enfants. Toute la mitzvah de pour vous d'avoir des enfants, c'est l'homme. Une femme, elle peut vivre toute sa vie. Si elle n'a pas d'enfants, elle n'a pas enfreint cette mitzvah. L'homme, il est obligé d'avoir des enfants. Mais le paradoxe, c'est qu'un homme sans une femme, il ne peut pas avoir des enfants. Mais c'est ça toute la particularité. C'est pour ça que d'après la halakha, si un homme, au bout d'un certain temps, il n'a pas d'enfants, ça peut être une des raisons pourquoi il peut, Chas v'Shalom, se divorcer. Parce qu'il dit, moi, j'ai l'obligation d'avoir des enfants. Avec toi, il y a a priori le problème vient chez toi, disons dans le coin où ça vient de la femme. Il peut dire à sa femme, je suis méchila, je suis désolé, mais je veux vraiment avoir des enfants, je t'aime beaucoup, mais... Alors, on souhaite à personne, la Gemara, elle en parle, quelles sont les règles, les conditions. Et là, Yochai commence à réfléchir comment faire pour avoir des enfants. Il voit qu'avec sa femme, il n'aura pas d'enfants, elle est stérile, a priori. Donc, il commence à aller voir même discrètement un chatran, un marieur professionnel, pour demander pour trouver une nouvelle femme pour se marier avec elle. Et là, Sarah, elle entend ça, elle est dans une situation très, très compliquée. Double peine, comme on dit. Déjà, elle n'a pas d'enfants, et en plus, elle apprend que son mari veut peut-être séparer d'elle pour aller avec une autre femme pour avoir des enfants. Donc, elle le vit très, très mal. Elle commence à faire des teilim toute la journée, encore plus qu'avant. Mais la tzedaka, et elle pleure. Jour et nuit, elle pleure. Elle prie Hachem, mais elle pleure. Ça arrive quelque temps après la fête de Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah, Yochai dort, et il fait un rêve. Qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve que dans son rêve, il arrive dans une immense forêt, où il y a plein d'arbres à perte de vue. Toute la forêt s'est remplie des arbres. Et lui, comme ça, dans son rêve, comme ça, il s'agrippe, comme ça, il se tient avec son coude sur un arbre. Et de loin, aussi loin qu'il peut voir dans sa vue du rêve, il voit un vieux monsieur qui s'approche, qui a une sorte de tonneau sur son doigt crochet, et qu'il prend de temps en temps un peu d'eau, et il verse sur certains arbres, et sur d'autres, il ne verse rien du tout. Et comme ça, il passe à travers la forêt comme ça. Quand il s'approche de Yochai, il s'approche de l'arbre où Yochai il se tient avec son coude, là, il laisse la petite fiole par laquelle il prenait de l'eau du tonneau, mais il sort de sa poche une autre fiole, comme de l'eau bénite, une eau spéciale, et il verse sur l'arbre de Yochai. À peine a-t-il versé cette eau, que l'arbre commence à fleurir, des fleurs, des pommes, et toute la forêt, elle a cette bonne odeur grâce à l'arbre qui vient comme ça de fleurir. Tout ça, c'est dans son... Yochai, il se réveille le matin, il dit à sa femme, je sais qu'une bonne nouvelle nous attend. Il a compris qu'en fait, dans le rêve de Rosh Hashanah, il a compris qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est écrit qu'à Rosh Hashanah, il juge chacun d'Israël qu'est-ce qui va arriver dans la vie. Et si une femme, elle doit avoir des enfants ou pas, c'est décidé à Rosh Hashanah. Donc il a compris que dans ce rêve, il y a certaines femmes qu'Hachem a décidé de leur donner un enfant, et d'autres, malheureusement, c'est d'autres arbres qu'ils n'auront pas. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est pourquoi vers son arbre à lui, le vieux monsieur, il a sorti une petite fiole spéciale, et il n'a pas utilisé de l'eau habituelle du tonneau comme pour les autres. Donc il a décidé d'aller voir avec sa femme, il a dit, viens, on va voir notre maître, Rabbi Akiva. Le fameux Rabbi Akiva, c'était le maître de la génération. Ils vont voir Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il dit, après qu'il a écouté le rêve et l'interprétation de Yochai, il dit, exactement, tu as tout compris. Maintenant, je vais te finir le rêve. La petite fiole, c'est toutes les larmes que le ciel, ils ont récupérées de ta femme. Tous les pleurs qu'elle a fait ont été récupérés par Hachem. Il les a gardés dans une fiole spéciale, c'est de l'eau bénite. Et Akadosh Baruch Hu a décidé que, vu tous les larmes que ta femme elle a fait, même si normalement il s'était décidé sur elle qu'elle n'aurait jamais d'enfant, comme devant les larmes, devant le vrai, une personne quand il pleure, il implore Hachem, Hachem ne peut jamais rester insensible. Donc Hachem il a décidé, grâce à ces larmes-là, de les planter sur l'arbre et que ça veut dire que ta femme elle aura un enfant cette année et qui va être comme l'arbre du rêve qui va diffuser son bon odorat dans toute sa génération. Ça n'a pas manqué. Quelques mois plus tard, ça arrivait la fête de Shavuot et ils l'ont appelé cet enfant Shimon. Pourquoi? Parce que Shama, Hachem, il a entendu nos prières et nos demandes. Et effectivement, il est né Shavuot a priori d'après les commentaires. Et il va vivre à peu près 63 ans d'après la pleur de la Shoah. Il a décidé donc, 63 ans à quelques jours près plus tard, l'Ag BaOmer, donc quelques semaines avant son anniversaire, de 63 ou 64 ans, d'après les versions. Il y en a qui a vécu plus longtemps, mais la plupart des commentateurs s'accordent à dire qu'il a vécu à peu près 63 ans. Ça va être ce fameux Rabbi Shimon qui va éclairer le monde par le Zohar, la Kabbalah, etc. Voilà à quoi ça tient d'abord toute la naissance de Rabbi Shimon. Alors on fait on avance rapide un peu sur toute sa vie. Et l'histoire, la Gemara, elle continue. Je pense que vous connaissez tous dans les grandes lignes d'histoire, mais c'est bien de la rappeler. Rabbi Shimon, à un moment donné, se trouve, la Gemara la raconte dans Shabbat avec deux autres amis avec lui, Rabbi Uda Ilaï et un autre, et ils sont en train de discuter de ce qui se passe actuellement, ce que les Romains ils sont en train de faire d'Israël. Tu as une personne qui dit, on peut dire ce qu'on veut, mais les Romains, depuis qu'ils sont là, c'est comme la France en Algérie, ils ont fait des choses modernes, ils ont fait des ponts, ils ont fait des marchés, ils ont fait des choses, bien, on peut dire ce qu'on veut. Alors, Rabbi Shimon dit, ouais, tu as raison, vu de premier œil, c'est vrai, ils ont modernisé notre vie. Mais pourquoi, à ton avis, ils ont fait des ponts? Pour nous taxer encore plus. Déjà, on est des gens qui n'ont pas les grands moyens, mais ils se disent à chaque fois qu'un juif y passe, il va payer des frais de passage. Pourquoi ils ont fait des grandes places de marché? Pour emmener leurs zénotes, leurs prostituées, nous faire fauter. Donc, il faut toujours voir décoder ce qu'il y a derrière une intention. Et derrière, il y avait un juif
qui était un traître, qui s'appelait Yehuda Guérin. Et lui, il a entendu l'histoire, il a dénoncé au gouverneur romain, voilà, il y a une personne qui a dit du bien sur vous, il y a une personne qui a dit du mal, qui a contredit du mal, et il y a une qui s'est tue. Le troisième Rav, il n'avait rien dit. Donc en gros, il y a un qui a dit du bien, il y a Rabbi Shimon bar Yochai qui a dit non, c'est mauvais tout ça, et la troisième personne, il n'a rien dit. Alors l'empereur, le gouverneur, il a pris la chose, il a dit, écoute, celui qui a dit du bien, lui à l'époque, il habitait dans un coin dans le nord d'Israël, on va lui donner une nouvelle maison, il habitait dans le sud d'Israël, il va être remercié, récompensé. Celui qui n'a rien dit, il va aller en exil. Envoyé là-bas dans un endroit dans le nord d'Israël, Tsiporis, qu'on s'appelait, c'est comme le Sibérie de Russie de l'époque, il a été envoyé ce Chacham-là en exil. Celui qui a dit du mal, mis à mort. C'est là où est tombé ce Xéra, ce décret sur Rabbi Shimon, qui va être tué. Donc Rabbi Shimon a dû se sauver avec son fils Rabbi Elazar, parce qu'il était recherché par le gouverneur qui voulait l'assassiner. Rabbi Shimon va avec Rabbi Elazar au début dans une choule, et tous les jours, la femme de Rabbi Shimon venait leur emmener à manger. Mais Rabbi Shimon, il voit que l'étau se resserre, et qu'il voit que si un jour les Romains ils vont attraper sa femme et la torturer, elle sera obligée de dénoncer où il se trouve. Donc Rabbi Shimon s'est dit, même sa femme, elle ne doit pas savoir où il se trouve. Comme ça, au moins, ils ne vont pas lui chercher des poils, la pauvre. Donc du jour au lendemain, il n'a même pas dit à sa femme, il est parti dans une fameuse grotte qu'on dit en Israël, ils arrivent à voir c'est où, je ne sais pas si un jour vous avez vu, il y a une plaque devant, on dit là-bas il s'est caché, ce qu'on s'appelle Pkin, ou je ne sais pas comment ça s'appelle l'endroit, c'est ça Pkin, un mot comme ça. On voit il y a une plaque qui est marquée ici, on dit que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar se sont cachés. Est-ce qu'on a des preuves claires, noir sur blanc, je ne pense pas, mais... Et Hachem, il a fait qu'il y avait un caroubier qui a poussé à côté, qu'il y avait une source d'eau, comme ça ils avaient de quoi manger et boire. Ils vont rester comme ça pendant 12 ans. 12 ans, ils vont rester. C'est énorme. On ne se rend pas compte ce que ça veut dire parce que nous, on a passé 2 ans presque enfermés. On est en panique. Tu as 2 personnes qui vont rester dans une grotte pendant 12 ans. Alors, même la Gemara t'explique comment ça marchait, comment tu tiens. Alors, ils n'avaient qu'une paire de vêtements, ils n'ont pas pris des valises avec eux. Donc, c'est marqué, la Gemara te dit que toute la journée, ils s'enfouillaient dans la terre. Ils laissaient juste apparaître la tête. Ils étudiaient la Torah. Pour faire les tfilotes, ils sortaient, ils mettaient leurs vêtements, pour prier comme avec des vêtements, qu'ils gardaient précieusement, parce que c'était les seuls vêtements qui retournaient étudier la Torah, ils se remettaient, ils ont enlevé leurs vêtements. C'est pour préserver au maximum, ne s'use pas, quoi. Et comme ça, ils vont passer 12 années à étudier jour et nuit. Juste, imaginez-vous l'état d'esprit de 2 personnes qui sont à la base des tzadikim, mais en plus qui sont enfermés dans un monde de spiritualité totale. Ils connaissent plus ce que c'est-à-dire le monde. Ils sont dans un autre monde, quoi, on peut dire, dans tous les sens du terme. Ça arrive avant 12 ans, ils entendent Yahweh Navi qui leur annonce, une voix céleste leur annonce, Baruch Hashem, le décret il est tombé, vous pouvez ressortir. Shimon et Rabbi Elazar, ils entendent ça, 12 années qu'ils sont fermés, ils ressortent. Et ils ressortent. Rabbi Shimon et son fils qui marchent. Et là, il voit des juifs. Il est avec son tracteur, on va dire de l'époque, je ne sais pas comment on appelle ça, avec ça. Il laboure son champ. L'autre, il est en train de planter. 97-53. L'autre, il est en train de faire des travaux de la terre, quoi. Tout ce que les gens ils faisaient à l'époque, principalement, c'est des travaux de la terre. Pour eux, c'est tellement abstrait tout ça. Quoi. Un juif, il doit être dans une salle d'études, il étudie la Torah. Quoi. Donc, il n'était plus recherché après. Donc, non, là, ils n'étaient plus recherchés. Là, ils étaient dans une vie libre. D'accord. Mais eux, l'idée qu'un juif ne fasse pas l'étude de la Torah jour et nuit, c'est quelque chose de complètement impossible, puisqu'ils ont vécu dans cet esprit-là pendant 12 ans. Donc, quelque part, quand ils sortent de leur monde à eux, déjà que c'est des grandes sadikim, en plus, ils voient des juifs qui travaillent la terre, qui font le travail, ce qu'on appelle nous la parnassa normale. Eux, pour eux, c'est inconcevable. Donc, qu'est-ce qui se passe? À peine ils regardent une personne travailler sa terre, ils mettent le feu. Avec leur puissance et leur doucha, ils mettaient le feu sur chaque chose qu'ils regardaient, nous dit la Gemara. Et là, il y a une voix céleste qui leur a dit, pour ça, vous êtes sortis de vos grottes, pour abîmer mon monde. Vous voulez, en 2 mots, tout détruire mon monde à moi, dit Hachem? Repartez d'où vous venez. Alors qu'ils sont plus recherchés, alors qu'il y a plus de menaces de mort sur eux, Hachem, il leur fait savoir par une voix céleste qu'on appelle une bat-kol, qu'ils doivent repartir d'où ils venaient et aller encore une fois dans la grotte, retourner pour un certain temps. Ils vont passer 12 mois supplémentaires, 1 année entière. Et là, Rabbi Shimon, un jour, il va dire à Hachem, même on dit que la personne qui va au Gaïnom, c'est normalement 12 mois. Donc, en 2 mois, on a fait notre Gaïnom maintenant. Laisse-nous maintenant sortir. Et là, effectivement, ils ont eu un reshoot, ils ont eu la permission de ressortir. Et là, quand ils vont ressortir, bonsoir. Ils vont ressortir de la grotte. Vous avez une place? Mettez-vous sur la chaise. Mettez-vous là. Ça va. Donc là, ils sortent de leur grotte. Rabbi Shimon, on peut dire qu'il a assimilé les choses, mais son fils Rabbi Elazar, il est resté un peu un canaille. Il avait encore un peu de zèle. Donc la Gemara nous raconte qu'en fait, ils sortent. Rabbi Elazar, il voit encore les gens travailler, il met le feu. Et Rabbi Shimon, il éteint le feu. Un, il fait office de pyromane et l'autre, il fait office de pompier, on va dire. Et qu'est-ce qui va les accalmer? C'est ça la beauté où je voulais en venir. À un moment donné, ils sont en train de marcher, c'est un vendredi. Et Rabbi Elazar ne s'est pas encore calmé. Il faut savoir que d'après la Gemara, Rabbi Elazar était quelqu'un de nature de très, très dur. Vous savez, il y a des gens qui sont durs, pas seulement pour les autres, pour eux-mêmes. C'est des gens qui vivent très serrés, qui vivent... Et lui, il était comme ça.
Et Rabbi Lazare ne va pas arrêter de mettre le feu, son père il essaie de calmer en disant calme-toi, arrête et tout. Et comment Rabbi Lazare va assimiler cette idée-là qu'on peut très bien être dans le monde de la parnassa, du travail, et dans le monde de la Torah, que ce n'est pas incompatible. Comme elle dit Pirkei Avot, il a fait Talmud Torah, une dereret, tu peux très bien dans l'étude de la Torah avec le dereret, c'est-à-dire la parnassa, travailler. Exactement. Il va voir un juif qui marche dans la rue, la Gemara te raconte, et qui marche, il est super souriant, il est en train de siffler. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? 2 feuilles de myrrhe, 2 feuilles de hadassim, ce qu'on appelle, qui font de la bonne odorat. Il faut savoir que l'odorat, à l'époque, c'était un bienfait qu'on avait avec le Shabbat. Beaucoup de gens, c'était un budget d'avoir quelque chose de bonne odeur dans leur maison. Mais la halakha, elle te dit que le Shabbat, tu dois embellir ta maison. Donc beaucoup de gens mettaient un budget, à part la nourriture, c'était une bonne odeur dans la maison. Et lui, il avait acheté 2 feuilles de myrrhe pour mettre une bonne odeur pour le Shabbat. Alors Rabbi Shimon, il lui arrête, il lui dit, Reb juif, qu'est-ce qui se passe? Je suis heureux, c'est bientôt Shabbat. Et qu'est-ce que tu as dans les mains? Il fait, voilà, 2 feuilles d'Hadassim pour honorer mon Shabbat. Il fait, pourquoi 2? Il dit, une pour Zachor, une pour Shamor. Dans la Torah, c'est marqué, tu observeras et tu. Donc pour honorer les 2 par la Torah, je veux 2 feuilles. Rabbi Lazare, il a vu ça, il a dit, il a fait. Ils sont beaux les juifs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être dans le monde du travail, dans le monde de la parnassa, dans le monde, ce qu'on appelle du terrain, et en même temps être un homme qui a des principes, un homme de Torah, etc. Là, ça l'a calmé, il a arrêté de mettre le feu. Comme ça, tu racontes la Gemara. Tous les cas, la vie de Rabbi Shimon Rabbi Lazare, elle a été exceptionnelle parce qu'à partir de ce moment-là, Rabbi Shimon s'est dit, si on est dans le monde, c'est qu'on doit commencer à arranger le monde au maximum. Et Rabbi Shimon va passer tout le temps qu'il va passer jusqu'à qu'il va partir de ce monde, à essayer d'aider des endroits où il ne savait pas où il y avait des kvarim, des cimetières, c'est où c'est des cimetières. Il y a plein d'histoires qui sont racontées, on ne peut pas tous la raconter maintenant, mais regardez même sur Internet. Oui, exactement. Et la fin de sa vie aussi, elle est extraordinaire. Dommage qu'on ne peut pas la raconter plus longuement, mais parce que c'est un des premiers qui a lancé l'idée que le jour du décès, c'est le Tiloula. Le premier, la vérité. On ne savait pas cette notion avant qu'on dit Iloula, qui veut dire presque un mariage. Normalement, Iloula. Iloula, c'est quoi? C'est un mariage. Et lui, il a dit pourquoi vous voulez être triste? Et là, les commentaires te racontent comment ça s'est passé. Déjà, les quelques semaines avant, il était dans un autre état. Il était très souriant, très détendu. Il a commencé à dire à ses élèves, il y avait Pinchas Ben Yair, il y a plusieurs tzadikim, Rabbi Abba, commençait à prendre des notes. Et là, il a commencé à leur donner beaucoup de notions de la Kabbalah, de Zohar. Ce que nous, on connaît maintenant sur l'appellation de la Kabbalah, c'est lui. Rabbi Shimon était le fondateur, c'est lui qui a créé vraiment le Zohar, la Kabbalah. Il a commencé à faire écrire et tout. Et pour faire des kitsur, en résumé, quand ça arrivait vraiment le dernier moment, il était allongé sur son lit et il avait un visage très apaisé. Et à un moment donné, on l'a vu, il était là, il commençait à parler des choses, et à un moment, il a arrêté de parler. On lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu avec là-haut, le malach, là-haut, qui doit m'accompagner. Il m'a montré où est ma place au Gan Eden. Je lui ai dit, je vais être à côté d'Achi Ashiloni, c'est un grand d'Israël. Comme ça, il a décrit, il est revenu. Ouais, des trucs énormes qui sont passés le jour de son décès. Après, au dernier moment, on a vu qu'autour de son lit, il y avait comme des sortes de flammes. C'est une des raisons à laquelle il se prend, mais des malades. On joue avec le feu, il a Gomer, si on peut dire, parce que. Alors, il y a 2 raisons, la vérité. Il y a ça, parce que tout autour de son lit, il y avait toutes sortes de flammes, etc. Mais il y a une autre raison, c'est pendant la grotte où il était pendant les 12-13 ans, hein, et ben, il avait besoin de flammes tout le temps. Donc, pour commémorer le fait qu'il avait besoin du feu dans sa grotte et le jour de son décès, c'est pour ça qu'on allume des madourotes, des feux de camp, etc., pour nous rappeler de ces 2 événements. Et il est parti en disant le nom Hachem, c'est sur un passage qu'il a fait du Télim d'Hachem, et là, il est parti avec un visage très détendu. Et tout le monde a compris qu'en fin de compte, nous, on voit la vie comme quelque chose d'une fin, tristesse, c'est normal pour les gens qui restent. Et lui, il a fait comprendre à tout le monde qu'au contraire, il y a une nouvelle vie après la vie. Et lui, il considère qu'il a fini sa mission. Au contraire, pourquoi vous voulez être triste alors que moi, quelque part, j'ai abouti à ma mission? Pardon. Et surtout, quand dans les derniers instants de sa vie, il a diffusé, dévoilé des centaines de notions de Kabbalah, des plus compliquées. Il a dit à Rabbi Abba, prends note. Avec Rabbi Lazare, ils ont composé tout ce qui va être le futur Zohar. Donc, il a laissé une œuvre magistrale que nous, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on fait maintenant un petit peu, c'est ça, parce que le Zohar, à la base, c'est quelque chose de très brut, très cru, très dur à comprendre. Et après, arrivé le Baal Shem Tov, tous ces tzadikim-là de la Chassidut, ils ont pris le Zohar, ils l'ont rendu plus accessible. Toute la Chassidut vient du mot chesed, qui veut dire bonté. C'est de prendre le Zohar qui était très brut, très dur, et de le rendre plus accessible. C'est pour ça qu'on appelle ça Chassidut. Parce que l'étude, elle est quand même assez profonde, mais elle est quand même plus accessible, si on peut dire que tu prends un livre de Zohar, même si tu as des commentaires, c'est très compliqué. Oui. On comprend. On dit que vraiment, pour étudier le Zohar, il faut se mettre 40 ans, jour et nuit, et là, tu peux commencer à être un étudiant de Zohar. Alors, nous, on a les coutumes, la Bilada, avec la Mila, on lit quelques notions, on croit qu'on maîtrise quelque chose, mais en fait, tu ne comprends rien, la vérité. C'est très, très. C'est encore plus dur que la Gemara, c'est vraiment des notions très, très compliquées. Ça, c'est par rapport à la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il a appelé son œuvre Zohar. Zohar, c'est quelque chose qui est clair. Et il y a un lien aussi avec la paracha qu'on a lu la semaine dernière dans Émor. La paracha, elle débute par le fait qu'Hachem donne un ordre de Kohanim, certaines règles. On peut appeler ça des restrictions. En fait, au contraire, c'est pour dire que le Kohen, il a des mariages très précis. Il peut se marier, il ne peut pas se rendre impur. Et là-bas, nous dit Rashi, c'est une des règles où dans la Torah, on dit l'azir dolim alaktanim. C'est partie des fois, on demande aux grands de prévenir les petits. Il y a beaucoup de sujets, on laisse un petit peu les petits. Quand ils arrivent à l'éducation, je leur dirais qu'il ne faut pas faire ci, pas faire ça. Mais il y a des notions, te dit Rashi, qu'un enfant, depuis qu'il est petit, tu dois l'habituer ça. Tu dois faire très attention. La notion, par exemple, de la pureté et de l'impureté pour un Kohen,
Tu ne peux pas dire un Cohen comme t'es petit, ben, non, un enfant Cohen, depuis qu'il était tout petit, on lui dit attention, tu peux aller à un cimetière, tu peux t'approcher d'un mort. Donc, Rachid te dit l'idée de l'azir de l'imalaktanim, qu'il faut prévenir les grands comme les petits. C'est-à-dire que les grands doivent s'occuper des petits. Alors, le mot l'azir, en général, veut dire qu'il faut avertir, hazara, prévenir. Mais te dit les commentaires, l'azir vient du mot éclairer, comme le mot zohar, l'azir, tu éclaires. Comment tu éclaires? Alors, dans la vie, tu as plusieurs manières d'éclairer une personne. Tu as justement l'avertissant, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est vrai que c'est une manière, en général, tu dis, voilà, comme la Torah dit, tu préviens les personnes, ça c'est interdit, ça c'est permis. Et tu dis le commentaire, et la Chassidut, elle explique, l'azir éclaire. Si tu montres à la personne que tu éclaires, tu verras que de lui-même ne voudra plus arrêter de faire ça. Éclaire sa vie. L'azir d'Olim, quand le grand il va montrer l'exemple, il va montrer la puissance, la lumière qu'il y a derrière, eh ben, tu peux être sûr que le katan, c'est pas seulement un katan dans l'âge, c'est un katan aussi en notion, c'est un enfant qui n'a pas peut-être les mêmes notions que toi. Tu vas aussi l'éclairer. C'est-à-dire, quelque part dans la vie, au lieu des fois d'être dans l'agressivité, ça c'est interdit, ça c'est permis, etc., ce qu'il faut le faire au bout d'un moment. Mais commence par des choses douces. Invite-le un Shabbat à la maison, montre-lui la beauté d'une synagogue, montre-lui la beauté de la pratique des Torah et des mitzvot. Et là, il est azir, c'est-à-dire en éclairant, Dolim, c'est-à-dire quand toi tu es plus grand que lui en notion, tu peux être sûr qu'après le katan, c'est-à-dire la personne en face de toi, il va te suivre. Et je voulais vous raconter 2 anecdotes qui montrent bien cette idée-là. Que des fois, tu vas être confronté à une situation et tu as l'impression que ça avance dans le vide et ça n'apporte pas. Tu dis, alors là, je vais commencer à la mesure plus drastique. Mon enfant, il ne m'écoute pas. Bah, je vais lui rentrer dedans et je vais lui expliquer les 4 vérités. Et quand tu utilises, laisse. Des fois, privilégie toujours le côté affectueux, si on peut dire, le côté doux, le côté éclairant, si on peut dire. Il y avait un jour une personne qui s'appelle, il existe toujours d'ailleurs, c'est un grand avocat pro-Israël qui s'appelle Alan Dershowitz. Alan Dershowitz, c'est un des plus grands avocats américains. Mais lui, il a Israël dans la peau. Il a toujours aidé l'État d'Israël dans tous les combats d'État d'Israël, au Sénat américain, chez les gouvernements américains. Et il a toujours été avocat dans tous les sens du terme de l'État d'Israël. Un jour, il a raconté en 2003 au Kinos, devant tous les shlochim, de tous les messagers, il a dit, voilà, il faut que je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a quelques bonnes dizaines d'années en arrière. Le jour de l'anniversaire du Rabbi Yudalef Nissan, c'est un jour en Amérique, même en Israël, ils ont fait pas mal de années, c'est un jour de l'éducation. À l'époque, déjà Jimmy Carter, qui était président américain, plus Ronald Reagan et tout, ils avaient décrété jour de l'éducation, etc. Et une fois, pour célébrer cet événement, il y a beaucoup de gens, des députés, des sénateurs, des gens importants qui viennent à Washington pour ce moment-là. Et là, Dershowitz, il voit, dans l'invitation que lui aussi il a reçue, il voit qu'une des personnalités qui est invitée ce soir, c'est un certain sénateur, qui est le président des affaires étrangères au Sénat, qui s'occupe de toute la politique étrangère de l'État américain, donc c'est du monde entier en fin de compte. Qui c'est? Il le connaît très bien, parce que c'est quelqu'un qui le combat régulièrement, mais qui est... Il n'y avait pas encore BDS à l'époque, mais il est très anti-Israël, pour montrer que ce n'est pas en train de mettre des bâtons dans les roues dans tous les combats de Alan Dershowitz, l'avocat. Et là, Dershowitz, il n'a pas supporté. Il a dit comment? Pour l'anniversaire d'un rabbi, un rabbi qui était aussi pro-Israël, comment ils vont inviter à quelqu'un comme ça à ce moment-là? C'est inconcevable. Donc il a pris sa plume, c'est un avocat, il avait une bonne plume, comme on dit. Il a écrit au rabbi, il a dit, rabbi, voilà, vous savez bien, vous pouvez toujours compter sur moi, je serai toujours là pour tous vos combats. Mais là, le jour de votre anniversaire, pour célébrer quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez inviter un ennemi, entre guillemets, quelqu'un qui lutte pour tous vos combats. Et là, le rabbi lui a donné une réponse que lui-même nous a racontée au Kinous, qui est une leçon de morale. Il a dit, écoute, tu sais, dans la vie, une personne, il ne faut jamais juger sur son instantané, mais sur éventuellement le futur. Est-ce que tu sais à 100% qu'est-ce qui sera du futur de cet homme-là que tu es en train de me décrire? C'est possible qu'aujourd'hui, il n'est pas pro-Israël. Est-ce que tu sais ce qui arrivera demain? Un juif, il ne faut jamais le juger sur l'instantané, il faut lui donner toujours une chance qui peut changer. Qui dit, comme ça du rabbi, que peut-être par la soirée de ce soir où il sera invité, ou la soirée dans quelques jours, ça ne va pas l'encourager à changer, se dire qu'il doit devenir quelqu'un de meilleur, etc. Dès Alan Dershowitz, quand il a reçu cette réponse du rabbi, il s'est dit, de la manière qu'il y a un soleil tous les jours qui se lève, je pouvais jurer que ce monsieur-là que je connaissais pertinemment de tous mes combats, il n'allait pas changer d'un iota. Et il nous a dit au Kinous, il a dit, les amis, ce chef du Sénat, qui était chef, il a changé, il devient un des plus grands pro-Israël. Il a dit, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il est venu à cette soirée-là pour le rabbi, on l'a honoré, il a parlé, etc. Et après, il y a eu un bouleversement de situation qui a complètement changé. Et la Chassidut, elle t'apprend qu'en fait, c'est pas un scoop. Quand Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, après, 7 jours après, ils étaient dans la mer. Et quand ils arrivent dans la mer, vous connaissez tous l'histoire, on nous raconte qu'à un moment donné, les anges, ils ont dit à Hachem, Hello. Ils font aussi l'idolâtrie. Ils n'ont pas respecté jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de Torah, mais beaucoup des principes, ils n'ont pas respecté. Donc pourquoi eux, tu vas les noyer, eux, tu vas les sauver? Et Hachem, il a donné cette réponse, il a dit, parce qu'eux, ils vont recevoir dans quelques semaines ma Torah sur le mont Sinaï. Et de là, te disent les commentaires, de là, on apprend qu'une personne, et particulièrement un juif, tu ne dois pas voir son instantané ou son passé,
mais tu dois le juger en mettant en valeur son futur. Et comme toute personne, il a un potentiel d'avoir un bon futur puisqu'il peut toujours changer, donc tu dois le juger favorablement en fin de compte. La base de la chassidoute, c'est ça. Basé sur cette histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a répondu au Bnei Israël qu'Hachem lui a dit qu'une personne, on doit le juger parce qu'il va recevoir la Torah 5, 7 semaines plus tard. À ce moment-là, c'était 6 semaines plus tard sur le mont Sinaï. Et comme le juif, il a une force de changer, ben, tu dois donner cette chance-là, dès maintenant. Alors oui, c'est vrai, des fois, on rencontre dans la vie un juif qui est loin de tout. Et beaucoup de gens vont te dire, les Loubavides, vous mettez une à quelqu'un impossible qui sort de bois de nuit, il a fait des bêtises. Et alors, c'est pas toi de juger. Si Hachem, il a pu donner la Torah à des gens qui ont fait pire que ce juif-là qui sont bonnes, ils ont fait Avodazara. Quelle, entre guillemets, chose plus grave dans notre vie, on peut faire que l'Avodazara? Il n'y a pas. Dans l'échelle, on peut dire, de gravité qu'on enfreint envers Hachem, c'est l'Avodazara le plus grave. C'est les 2 premières paroles. Je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et tout le vaudor, c'est qu'Hachem, il a été choqué que là-dessus, ils ont fauté les juifs. C'est-à-dire qu'un juif de nos jours, Hachem, il ne fait pas les fautes les plus graves. On peut dire ce qu'on veut. C'est très rare qu'on rencontre un juif qui dit, écoute, moi, j'ai une folie, j'adore me lever le matin et je sers des idoles tout le matin. Il n'y a plus ce Yetzirara tellement. Donc, il n'y a plus des juifs qui font vraiment Avodazara. Donc, revenons en arrière. Si déjà des juifs qui ont fait Avodazara, malgré toi, Hachem, il dit, comme ils vont recevoir la Torah sur le mont Sinaï plus tard, dès maintenant, je les sauve. À plus forte raison que nous, on doit être des bons avocats, encore, entre guillemets, à l'image de Dieu, de se dire qu'un juif, qui il est, quel qu'il est, à ce moment-là, je dois lui dire, écoute, viens mettre des tefilines, commence à faire une bracha. Parce que tu vas recevoir la Torah sur le mont Sinaï plus tard, c'est-à-dire tu vas recevoir plus tard, tu vas rentrer dans cette idée-là. Il y a un mot d'un grand tzaddik qui s'appelait le Kotzker. Le Kotzker, c'est un admour de Kotz, c'est une certaine chassidoute. Il prend le schéma, il le décortique. Et vous savez, dans le schéma, on parle de toute l'obligation que les hommes ils ont de mettre les tefilines. Et on dit, tu attacheras comme signe sur ta main. Alors la main, c'est en face du cœur, en fait, c'est pour ça qu'on met les tefilines. Et le totafot, et que ça soit, c'est totafot, c'est-à-dire 2 et 2. En fait, le mot totafot, c'est en africain d'après Rachid, sur tes yeux, entre tes yeux. Vous continuez dans le schéma, le Vayem Shamoua, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu dit Vesamtem et devarai, elle c'est quoi la suite? Allez, vafrem. Ve'al nafshechem. Mais on essaie de traduire les mots. Hachem, là, il ne parle plus de mettre les téphilines. Il dit Vesamtem, et vous mettrez mes paroles. Allez, vafrem, et sur votre âme. Pourquoi sur? Quand tu parles des paroles d'Hachem, il faut que ça soit dans ton cœur. Quand tu parles à quelqu'un des paroles d'Hachem, tu espères que ça va rentrer dans son cœur ou dans son âme. Pourquoi on dit sur ton cœur? Depuis quand on met des paroles d'Hachem sur un cœur ou sur une âme? Le Katzker, il dit, le passage qu'on aurait dû dire, et vous mettrez les paroles d'Hachem, bil vafrem, dans votre cœur, dans votre âme. Pourquoi al? Pour les tefilines, je comprends, parce que les tefilines sont posées, c'est quelque chose de physique, les tefilines. Donc on les pose sur notre main et sur notre tête, on va dire. Mais la parole divine, c'est beaucoup plus spirituel. On veut que ça pénètre la personne en son intérieur, en son fort intérieur. Donc le passage qu'on aurait dû dire, bil vafrem, dans votre cœur. Pourquoi c'est marqué al vafrem? Et le Katzker, il a dit une réponse extraordinaire. Mais pour donner cette réponse, il faut d'abord raconter une autre histoire. Le Rav Slavatitsky que tu connais, qui venait des fois au séminaire, extraordinaire ce Rav. Il raconte 2 histoires. La première, il raconte qu'un jour, il y a une personne qui vient le voir à Anvers, qui a 26 ans, il dit Rav, je vais me marier. Je suis très content pour toi, avec une Goya. Voilà. Et il dit bon, tu as compris que je ne vais pas te célébrer ton mariage, donc pourquoi tu viens m'annoncer cette nouvelle comme ça? Mais écoutez bien le jeune ce qu'il lui dit. Il a 26 ans, il dit écoute. Quand j'étais jeune dans un village, une ville en Israël, pardon, j'ai oublié la ville, à l'époque, c'est une école, pas fromme, c'est une école, même l'Arty, on va appeler de l'État, comme on va dire un lycée public. À l'époque, c'était une primaire même publique. J'avais 8-9 ans, il raconte. Et pour les fêtes, pour toutes les occasions du calendrier juif, on avait toujours un petit Rav Chabad, un jeune qui venait, il nous apportait pour Pessah les matzot, pour les Mishloach Manot, et toujours il profitait de ce moment-là pour nous donner un peu de la religion, de la Torah. Bon, nous, on était très loin de tout ça, mais quand même, c'était le rabbin qui venait de temps en temps, Chabad, qui nous disait des bons mots. Et lui, il est venu une fois, et quand ils apportaient les matzot avant Pessah, il nous a dit, faites attention dans la vie, vous êtes maintenant des enfants, mais un jour vous serez des adultes. Et quand on se marie, il faut se marier avec une fille de chez nous, et les filles doivent se marier avec un garçon de chez nous, il faut rester dans le peuple juif. Et il dit au Rav Slavatitsky, 17 ans plus tard, à un moment donné, il nous a donné une explication. Pourquoi c'était tellement important de se marier entre nous, de la communauté? Mais j'arrive pas à me rappeler de cette explication maintenant 17 ans après. Est-ce que tu peux me donner l'explication qu'il m'a donné? Il a cru que tous les Rav Chabad parlaient ensemble tous les jours. Donc il y a un créneau. Alors Rav Slavatitsky lui dit, écoute, je ne sais même pas qui c'est ce rabbin. Je ne sais pas ce qu'il a pu te dire. Moi, je peux te dire ce que je pense sur la question. Je dirais à Slavatitsky, ce n'est pas important ce que je lui ai dit. Ce qui est sûr et certain, c'est 2 choses. Il ne s'est pas marié avec la Goya. Il a dit, moi, ce qui m'a marqué le plus, il a dit, pourquoi tu viens voir un Rav Rabat? Tu lui dis, qu'est-ce qu'un Rav Rabat a pu me dire 17 ans après? Si de toute façon, tu as pris ta décision de te marier avec la jeune fille. C'est qu'au fond, ça te dérangeait. C'est quelque chose que tu voulais te rappeler parce que pour toi, c'était quelque chose de beau et tu voulais te rappeler parce que c'était en toi. Et au fond de toi, ça brillait, cette idée-là qui te dérangeait quelque part de te marier. C'est pour ça qu'il voulait le savoir.
Dire Rav Tati, c'est exactement ça, la même réponse que le Kotzker. Le Kotzker a posé la question pourquoi on dit Allez Bafrem. Parce que des fois, tu parles à un juif ou une juive, tu lui parles, tu as l'impression que ça ne rentre pas à l'intérieur. Tu as l'impression que tu ne l'as pas imprégné. Tu dis voilà, je l'ai invité tout un Shabbat et je lui ai montré l'importance du Kippour. Et de Rosh Hashanah, la semaine d'après, je n'allais pas chez de Shabbat, elle ne fait rien. Tu te dis tout ça, c'est pour rien. Tu dis Kotzker, non. Hachem, il a dit même si des fois, mes paroles n'ont pas l'air d'imprégner la personne, allez, Bafrem, même si c'est juste posé sur leur cœur, sur leurs âmes. Un jour, il y aura une fente. Il y aura une fente positive, enfin, pas des problèmes de cœur, mais une fente, et ça va l'imprégner, comme dans l'histoire de ce jeune homme. Tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Tu ne sais pas combien une personne peut rester. Ah, on dirait que c'est le rabbi, là, non? Je vois une barbe, hein, c'est une femme. Une copine. Bonsoir, c'est 97-53 le code. La mineure. Troisième. C'est qui? Moi, les dettes. Je suis venue en bus. C'est moi. On a C'est quoi leur prénom? pour Raphaël. Comment? Bon, continue. Ouais, c'est bien. Dis le code car justement. Dis le code car justement, c'est ça, les Bafrem. Mais Samtem et Devarai, quand vous direz mes paroles, dit Hachem, même si des fois tu as l'impression que ce n'est pas Bil Vafrem à l'intérieur du cœur, tu as l'impression que c'est juste à l'extérieur, c'est posé sur le cœur, c'est posé sur l'âme, c'est très bien. Laisse poser. Tu ne sais jamais dans l'avenir, plus tard, qu'est-ce que ça deviendra de cette personne-là. Qu'est-ce que la personne, un jour, elle sera en manque, elle dira, ça me manque cette idée-là. Pourquoi 17 ans avant, un rave, il m'a parlé du mariage juif, etc. Donc ne sois pas mal impressionné, si on peut dire, ou tu es déçu quand tu te dis, j'ai tellement investi sur une personne et je n'ai pas l'impression que ça le pénètre, j'ai pas l'impression que ça, il a compris la chose, il a assimilé la chose, tu te dis, mais à quoi ça sert? C'est jamais du temps perdu. Un jour, quelqu'un qui a écrit le Rav Goutnik d'Australie, il a dit au Rabbi, je me déplace toutes les semaines, je fais 3h30 de route d'un sens pour aller donner le cours, et en fin de compte, là-bas, je suis mis, là, au moins on est 6, mais là-bas, il y avait une femme qui venait à ce cours, au fin fond de l'Australie. Il partait de Melbourne, bonjour, bonsoir. Il partait de Melbourne, ce Rav-là, c'était un orateur hors pair, le Rav Chaim Goutnik, le père de Yosef Goutnik. Il partait, ça lui prenait une journée de travail en fin de compte, et il a dit une fois, Rabbi, en fin de compte, si je fais le compte, je pars toute une journée, je ne peux pas enseigner ce jour-là, je ne peux pas exercer, et je donne là-bas, il y a une seule femme. Je me déplace 3h30 de route pour une femme. Est-ce que ça vaut le coup que je garde cette habitude de partir toutes les semaines de Nescours? Le Rabbi a donné une réponse exceptionnelle. Il lui a dit, moi, chez Rabbi, avec une seule mère. Tout est dit. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu ne peux pas juger la personne, savoir ce qui va devenir d'elle. Une personne, c'est déjà énorme. Et même si cette personne-là, tu as l'impression que c'est Allez Vafrem, tu as l'impression que ça ne l'imprègne pas, etc., ne sois pas impressionné. Parce qu'à tout moment dans la vie d'une personne, il se peut qu'elle va assimiler cette chose, elle va l'accepter. Et toutes ces notions-là, on les a pris justement de Rabbi Shimon, on a fait l'été Saïoula jeudi. Rabbi Shimon a été le premier, si on peut dire, qu'il a pris deux grandes révolutions. Premièrement, c'est triste à dire, mais bon, quand ça arrive le décès d'une personne, il faut se dire, c'est triste pour nous tous, mais lui, il est dans un moment de joie, parce qu'il a réussi sa mission. Des fois, il y a une personne jeune qui quitte ce monde, une personne âgée. Et pour les gens autour, d'ailleurs, j'avais entendu de Rav Eladad, la Shalom, il avait dit un très beau mot, il a dit, c'est l'histoire d'un port. Bon, il a mieux raconté que moi, je vous raconte en résumé. Il avait dit qu'il y a un port dans une ville où il y a des bateaux qui partent, et une fois, il y a une personne qui devait partir avec un bateau. Il y a très peu de personnes qui viennent l'accompagner. Par contre, il voit qu'entre-temps qu'il doit partir, il y a plein de bateaux qui reviennent et tout le monde les applaudit. Pourquoi moi, quand je pars, il n'y a personne qui m'applaudit? Et quand ils sont en train d'arriver, il y a la révolution. Alors quelqu'un a expliqué, il a dit, écoute, partir dans les eaux avec ta marchandise, faire tes 6 mois de voyage pour revenir à bon port, c'est un exploit. Donc quand tu reviendras, on va t'applaudir. Maintenant, tu pars à peine, on ne va pas t'applaudir, on ne sait pas ce qui va devenir de toi maintenant. Il a dit, c'est la même chose. Quand une personne il vient dans ce monde, on va dire tous Razak, Baruch Hashem, qui sont un petit sadique. Mais est-ce que tu es sûr à 100% qu'il va venir? Quand une personne quitte ce monde, c'est ta mission d'un sadique, donc c'est pour ça qu'on doit l'applaudir. Et c'est pour ça que les gens disent toujours que quand une personne vient au monde, alors tu as tout le monde qui rigole, toute la famille, la mamie, le petit, on va lui faire la mila, mais lui, qu'est-ce qu'il fait, le bébé? Il pleure. Quand quelqu'un quitte ce monde, tout le monde pleure et lui rigole. C'est exactement ça la vie. C'est-à-dire, quand une personne arrive dans le monde, le bébé, c'est pas juste qu'il pleure physiquement parce qu'il a mal. Parce qu'il a compris d'où il part. Il a compris qu'il part d'un Olam de Emet. Il est parti du Gan Eden. Là-bas, il apprenait la Torah jour et nuit. Et il se dit, qu'est-ce que je viens faire dans ce monde de Marchavot Zarot, de mauvaises pensées, qu'on est toujours imprégné par le mal et tout? Pourquoi je viens dans ce monde? Alors, quand il vient dans ce monde, le bébé, il est en pleurs. Pardon? Alors, le bébé, quand il arrive dans ce monde, il pleure parce qu'il s'est dit, où j'arrive? C'est quoi cette sarotte? C'est quoi cette galoute? Donc, il pleure. Quand une personne quitte ce monde, comme Rabbi Shimon était le premier à révolutionner l'idée, il se dit, ne pleurez pas. Mais par la force des choses, nous tous, on a le etc., malheureusement. Mais lui, ne croyez pas que la Neshama qui quitte ce monde, elle est triste. Au contraire, elle est contente parce qu'elle aboutit sa mission. Ça, c'était de l'avis de Rabbi Shimon. Alors, je vais laisser le témoignage de madame... Non, c'est mon fils.
Termine. Mais je vais terminer, je vais terminer. On a le temps. On a le temps? Bien sûr. Il y a encore 2 heures. Non, vas-y, prends tout ton temps. Ça va, il y a 1 heure et demie. Je voulais finir avec 2. Il y aura dans 3, mais ils ne vont pas être longs parce que comme on parle de Non, Méron, c'est bon, on a le temps. on arrive à Ah, Max, c'est jusqu'à toute la vie, là. Même, l'année Maxime, prochaine. c'est bon. Dans 2 jours, on va fêter 45 Neshamot qui nous ont quittés l'année dernière. C'est une Ça, c'est un tragédie. truc que j'ai jamais compris. Personne n'a compris parce que souvent on est confronté à des personnes qui quittent ce monde parce qu'il y a eu un terrorisme, il y a un assassinat, il y a une maladie. Là, tu te dis qu'entre frères juifs, sans qu'il y ait un ennemi a priori au milieu de tout ça, c'est encore pire quelque part. C'est très dur à accepter pour nous tous déjà. Imaginez-vous pour la famille d'une personne, non merci, qui se disent qu'est-ce qu'il a fait de mal. Il vient à Méron pour célébrer un tzaddik. Il vient et on dit sur Rabbi Shimon qu'on peut reposer sur lui dans un monde de difficultés. Là, la traque. C'est incompréhensible ce qui s'est passé l'année dernière. Mais quand même, dans toutes les histoires, il faut toujours essayer de tirer un enseignement, si on peut dire. Alors d'abord, montrer qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon et ce que c'est Méron. La beauté, ce que c'est le lieu. Vous savez que dans toute l'année, on dit que le jour de la Omer, je ne sais pas comment ça va être cette année, après ce qui s'est passé l'année dernière, une année normale, la Omer, il y a 1 million de personnes à peu près qui passaient, qui viennent de tout, depuis la veille jusqu'au lendemain soir, tous les bus qui passaient, il fallait attendre en bas, tu avais au moins 1 million de personnes qui passaient. Mais ce qu'on sait moins, c'est que toute l'année, tu as aussi des millions qui passaient. Tous les coupes de cheveux se passent à Méron, beaucoup font leurs coupes de cheveux à Méron de leurs enfants. Donc si tu veux un résumé des dizaines, des fois, allez un jour de l'année normale à Méron, vous allez voir, vous assistez au moins 10 coupes de cheveux. C'est énorme. Tu vas n'importe quel jour, à part le Homer, vous voyez au moins 10 enfants qui font leur coupe de cheveux le même jour. Donc à chaque fois, il y a papi, tata, mama, etc. qui viennent. Tu as toujours 40-50 personnes qui arrivent. Tu multiplies ça par 10 par jour minimum. Tu multiplies ça par jour de l'année. C'est un des endroits les plus visités d'Israël, c'est Méron Rabbi Shimon. C'est bien qu'il a quelque chose de spécial, ce Rabbi. Parce qu'il y a d'autres rabbis, malheureusement, qu'on sait où il est leur pied vert et il n'y a pas autant de personnes qui viennent. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Rabbi Shimon? Alors, depuis la nuit des temps, dit Rabbi Shimon, il a toujours eu ce dicton. On peut reposer sur lui Béchat Atrak. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans une galère monumentale, il y a 2 rabbis qui sont très bons dans ces domaines-là. Tu as Rabbi Meir pour trouver des objets trouvés, perdus plutôt. Bon, il faut dire Elokad Rabbi Meir Aneni 3 fois, et vous mettez la tzedaka pour au nom de Rabbi Balanes. Et Rabbi Shimon, quand tu as une situation vraiment dramatique, tu es en galère totale, là tu te dis, allez, je mets tout sur Rabbi Shimon. Alors pour montrer cet état d'esprit, il y a une personne, il y a la photo même ici, qui était l'année dernière là-bas. Il s'appelle Shimon Lederman. C'est un chassid de Viginitz qui habite à Afoula. Afoula, c'est dans le nord d'Israël. Il va pour aller à Méron. Il est tout organisé dans son planning. Il peut partir le soir tard après toutes ses habitudes, comme c'est le soir de la Omer. Vous savez, dans toutes les villes, on allume, on a dit, des grands feux, où souvent les rabbinim, ils alimentent le feu. Vous savez, dans tous les chassidoutes, il y a le tzaddik qui va, il met le feu, etc. Et lui, il s'est dit, si je pars d'Afoula, j'arrive à Méron à 11h, 11h, je suis là-bas, il faut que je reprenne j'arrive là-bas, il a de Paris à Afoula, et à 3h du matin, à peu près, le tzaddik de Toldot Aaron, c'est un tzaddik normalement qui est à Yerushalayim, il allait allumer le feu là-bas à Afoula. Donc, c'est dit, c'est au top, d'avoir organisé son planning, c'était bien fait. Il arrive l'année dernière, l'Agba Omer là-bas. Il a un télim dans sa main, et dans la foulée des personnes, la foule, etc., il a réussi à s'approcher du Kéver, il a réussi à faire même quelques psaumes, etc., et il s'apprête pour aller vers la sortie. Et il a été au moment où il y a eu cette fameuse sortie-là, où on a vu dans les vidéos que tout le monde va par le passage, où on a vu malheureusement ces vidéos. Et là, ce qu'il raconte, je ne veux pas décrire dans les mots parce que c'est des mots très durs, il dit à un moment donné, je sens que je ne marche plus, je sens que j'avance plus, je sens que je suis pris dans la vague, quand il y a cette masse de personnes qui m'ont entraîné. Il dit à un moment donné, bon, alors mon corps, il est là, je suis encore là, mais mes pieds et tout, je surfe, quoi, je suis plus sur terre. Et là, à un moment donné, on approche du mur, et là, il dit que c'est d'une violence inouïe, boum, on s'est approché du mur, et là, il est dit devant lui, à côté de lui, il sent les gens qui tombent comme des... Il dit, sur place, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu te dis, bon, dans beaucoup de fois, on a été des fois, tu étais au Cévennes. Parce qu'il ne respirait plus. Non, alors au début, ça respire encore. Mais là, tu as connu ça au Cévennes dans les bonnes années, des fois, tu te dis, bon, il y a la foule et tout, à un moment donné, ça va revenir, on va dire, des fois, tu es un peu dans la bousculade. Là, il dit à un moment donné, la bousculade, mais ça va être pire, parce qu'il dit qu'à un moment donné, boum, on se retrouve au sol, et là, il dit, on commence à sentir des gens qui s'entassent sur nous. Et là, je ne veux pas décrire tout ce qu'il raconte, mais il dit à un moment donné, je ne sais pas d'où, pourtant c'est un chassid de Viginitz, il aurait pu implorer son rabbi de Viginitz, il dit, à ce moment-là, je dis, Rabbi Shimon, sauve-moi. Si tu me sauves, je te promets que chaque jour, j'étudierai un passage du Zohar, de ce que tu as écrit. Mais juste sauve-moi de cette situation. Et là, il dit, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi je me suis dit ça, j'aurais pu penser à mon rabbi, à mon rab, à Dieu directement. Il dit, je ne sais pas, peut-être parce que je venais de passer dans le tombeau de Rabbi Shimon, et j'avais appris qu'il faut compter sur lui. Je dis cette phrase-là. Et il dit à ce moment-là, je sens et je vois même autour de moi, ce qu'il n'a pas compris à ce moment-là, lui, il croyait que c'est des gens qui perdent des connaissances. Bon, après, il a compris que c'est autre chose. Il dit, là, je sens que je ne suis plus là, je commence à perdre, mes fonctions vitales commencent à partir. Et à un moment donné, il dit, je suis au bord, là, je sens vraiment que je vais partir. Et je dis, Rabbi Shimon, je te promets que la promesse que j'ai dit il y a quelques secondes, je la tiendrai. Jusqu'à la fin de ma vie, tous les jours, j'apprendrai un passage du Zohar à Kadosh. Il dit, à ce moment-là, il y a un monsieur qui était à côté de moi, je dis, s'il te plaît, laisse-moi. L'autre, il veut comprendre, mais moi aussi, je ne peux pas.
Et il dit, je ne sais pas comment, à ce moment-là, il y a deux gaillards qui sont arrivés. Ils ont réussi à moi et ce jeune à qui je lui ai parlé nous sortir. À ce moment-là, on n'a même pas essayé de comprendre d'où on venait. Il a dit c'était glissant. Bon, on a compris après c'était quoi, glissant de quoi. On est sorti de cet endroit-là. Il dit je sors de cet enfer-là. Je ne savais pas, il dit à ce moment-là, quel enfer je venais de sortir, Baruch Hashem. Je vois, boum, à peine j'arrive, je me reprends mes esprits, je suis sur mes deux pieds. Je vois un stand, c'est marqué Zohar de Rabbi Shimon, expliqué par le commentaire qui s'appelle Matou Bidvash. C'est comme une Steinzal sur le Zohar. Il a dit c'est un signe qu'Hachem, il a dit c'est bien beau de prendre des décisions, mais tu dois le faire tout de suite. Il a dit sur place, j'ai acheté le Zohar, et depuis un an, donc ça va faire un an que chaque jour, alors pour lui, c'est triste à dire, pour lui, ça a été un sauvetage, mais il y a malheureusement 45 autres qu'il faut avoir de la. Alors je vais finir justement avec deux histoires. On peut, Elie, tu me dis Ouais. d'où c'est venu d'abord Rabbi Shimon qui sauve. C'est toi le patron. C'est mon patron. Dans la même Sirat HaShavua ici, il raconte une histoire. Et comme je dis à chaque fois, je préfère les histoires avec des références, des noms, etc. Parce que souvent, malheureusement, les histoires, on les reconnaît plus. C'est une Réchet bête, c'est comme on va dire France Inter en Israël. C'est une radio d'État. Alors, à la base, c'est laïque, mais il y a des fois des programmes religieux. Le Motzei Shabbat, il y a ce qui s'appelle le Melavé Malka. C'est un programme où il y a un Rav qui vient, il parle un peu des sujets de Torah. Et toujours, il finit avec une histoire. Il s'appelle Rav Israël Glisse. Et là, il finit son émission et juste après, il reçoit son portable commence à vibrer. Mais avant de répondre, il dit, je vais vous raconter ce que je venais de raconter à la radio. Il a raconté une histoire qu'il avait vérifiée de sources sûres. C'est un monsieur qui s'appelle Berish Schimenfeld, qu'il avait 7-8 ans, quand il a dû dire au revoir à son père, qui était embarqué sur les wagons pour aller après à Auschwitz, à Shemishmor. Et Bederer, Shalom Bederer, comme on dit, par un chemin, pas chemin, il a réussi à ne pas aller dans le wagon. Il a réussi à tenir pendant toute cette période-là, jusqu'à qu'après 1947, 48, 49, à peu près, il a réussi à arriver en Israël. Jeune enfant. Maintenant, on appelle ça un pupille de la nation quand il a perdu ses enfants. Lui, à l'époque, il n'avait plus rien, ni parents, ni grands-parents. Toute sa famille, elle avait été à Shemishmor, éliminée de la terre. Et là-bas, en Israël, il fallait vite prendre ses enfants, faire quelque chose avec. Donc, on l'a mis dans un sort de kibbutz, à l'époque, les kibbutzim se fondaient, etc., dans le nord d'Israël. Mais un kibbutz, par définition, c'est très, très laïque. Donc, on a commencé à l'emmener là-bas. Et là-bas, le chef du kibbutz, tu dis, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Berish Schimenfeld. Le gars, il fait, attends, on est en Israël maintenant. Si c'est David Ben Gurion, Menachem Begin, vous savez que tous ces noms-là, Yitzhak Shamir, c'est des noms israéliens, quoi. C'est pas leur vrai nom. Hein. Personne ne s'appelle Yitzhak Shamir dans la vraie vie, ni Menachem Begin. Tous, ils ont des autres noms qu'on les a changés pour les rendre israéliens. Toranique, Tanachnique, on va appeler, c'est pas très religieux, mais il y a très peu de vrais noms ici. Hein. Alors il dit, il faut que tu te trouves un nom israélien. Et là, Berish, qui a été un enfant, pourtant, il dit à ce monsieur, écoute, la dernière fois que j'ai vu mon père sur la rail, quand ils l'ont emmené lui à Auschwitz, il m'a dit, mon fils, je te demande une seule chose. Je ne sais pas si on va se revoir, mais tu as un nom qui m'est cher parce que c'est le nom de ton grand-père. Tu dois toujours le garder et être fier de le porter. Donc, tu t'appelles Berish Schimenfeld, en 2 mots. Et il dit à ce monsieur, si mon père m'a demandé ça comme testament, maintenant, Ilaï ou Atsipori ou Gamani, Golani. Bon, il a été élevé là-bas dans ce yishuv, dans ce kibbutz, il a grandi, il a fait son service militaire et il a commencé à travailler dans ce qu'on appelle dans les syndicats, la Histadrout en Israël. C'est passé 40 ans et il arrive à la retraite. Il a une femme avec une épouse, une vie très, très loin de la religion. Vraiment le minimum syndical. C'est un syndicaliste, donc il a vraiment fait le minimum syndical dans tout. Et il est à la retraite et de temps en temps, pour les CGTistes, là-bas, ça ne s'appelle pas CGT, mais ils font des groupes, des tioulim. Et un jour, le syndicat lui dit, voilà, pour les anciens qui ont travaillé pour le syndicat, on va organiser un tioul, une promenade dans le nord d'Israël. Alors lui, avec plaisir, il est à la retraite, maintenant il a du temps, donc il va avec sa femme. Et à un moment, ils sont en train de faire la promenade dans leur bus, et il y a le guide qui leur dit, vous savez, aujourd'hui, on se trouve à côté d'un endroit très, très kadosh, très saint. La plupart, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Pourtant, on parle en Israël, on ne se rend pas compte un peu des fois des gens qui sont loin de tout. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, on est à côté du mont de Méron. Si vous allez là dans cette montagne de Méron, est-ce que vous êtes intéressé à aller voir le lieu? Même s'ils ne sont pas très pratiquants, pourquoi pas? C'est une chavaya quand c'est une expérience. Donc, il leur dit voilà, on ne peut pas s'approcher plus proche de la montagne parce qu'il y a comme je dis, des centaines de milliers de voitures, de bus et tout. On va rester là. Dans 2-3 heures, on se revoit. Allez-y, profitez. On se revoit dans 3 heures, on repart. Ils sont tous contents, ils y vont. Et Berish Schimenfeld, qui a maintenant, on va dire, 70 ans, je sais pas, dans ces eaux-là, il s'approche, il voit des choses extraordinaires, des gens qui se réjouissent, la simcha, la Torah. Il n'avait pas connu tout ça. En 40, je sais pas, 50 ans qu'il est en Israël, plus 60 ans, il ne connaissait pas tout ça. Il était tellement dans tout ça. Il voit des gens qui dansent, il y a des feux de camp, et on danse pour Rabbi Shimon, et les gens ils se réjouissent dans la Gdusha, dans la sainteté. C'est un nouveau monde, on dirait qu'il découvre un nouveau monde. Il est très impressionné, et comme ça, il passe de longues minutes à admirer chaque chose qu'il voit à ce moment-là. Et à un moment donné, il entend le petit Berish Schimenfeld est cherché par son grand-père.
Bah, il se dit, bah, attends, il faut que je descende sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, je rêve. Alors, il se dit, non, tu sais, des fois, tu es dans un autre monde, tu entends des voix, mais en fait. Et après, il se dit, non, c'est pas possible, parce que comme dans tout endroit, à Emeron, il y a tellement des personnes qui viennent, toujours des objets trouvés, ou des enfants trouvés, ou des enfants qui sont perdus de leur grand-père et tout. Quand je dis ça, c'est comme un carrefour, quoi. Tu peux des fois te perdre, alors quand tu vas à l'accueil. Alors là-bas, il y a tout un endroit qui s'appelle Magin David Adom, ils ont un stand, et dès qu'il y a un enfant, par exemple, qui a passé par an, les parents ne retrouvent pas un fils, ils appellent comme ça, tout le monde se réunit au même endroit. Et il entend le Magin David Adam qui dit, le petit Berry Shinfeld est cherché par son grand-père. Il dit, je ne suis pas rêvé. Berry Shinfeld, il n'y en a pas 5 000, c'est pas comme Élise écrit, il y en a 5 000. Il dit, Berry Shinfeld, il n'y a pas 5 000. Il s'approche, il dit, il est curieux, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un nom commun, ni Berish, parce que Berish, c'est un diminutif normalement de Berel, ou de Dovber, a priori. Berish, pas beaucoup s'appellent comme ça, c'est très rare. Et Shinfeld non plus, avec la Shoah, il savait que beaucoup ont disparu, quoi. Il était un des derniers rescapés. Donc, en plus, on prononce comme lui, Berry Shinfeld. Le nom, rappelez-vous qu'il n'a jamais voulu abandonner, même quand toujours garder en mémoire ce qui s'est passé dans la vie. Et là, il s'approche, il veut voir ce qui se passe, et là, il voit un petit enfant de quelques 5-6 ans qui court, il dit ça va en hébreu, et il court dans les bras de son grand-père, qui a des peyotes, une barbe, un âge avancé aussi. Oh, tu étais mon petit Berish et tout. Et là, il s'approche, il fait, excusez-moi, il s'appelle comment, vous avez dit, votre petit-fils? Il dit Berish, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Putain, Berish, comment? Il fait Shinenfeld. C'est pas possible. Il fait, pourquoi c'est pas possible? Il fait, parce que Berish Shinenfeld a perdu. Et là, en parlant comme ça, il regarde le garçon, il fait, Youda, le vieux, il fait oui. T'es Youdel est mon petit frère? Il fait oui. Non. Youda, il fait, mais toi, t'es qui? T'es Berish? Chacun, ils ont cru qu'il était mort l'autre. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ça faisait 60 ans qu'ils vivaient les deux en Israël. Ils ne s'étaient jamais vus. Et lui, il a appelé son fils Berish, c'est ça? Et lui, Yehuda, comme il voulait honorer son petit-fils, il avait demandé à son fils d'appeler son petit-fils Berish Shenfeld au nom de son frère qu'il a perdu pendant la Shoah. Incroyable. Mais écoutez la fin de l'histoire. Dire à Glisse à la radio, Melavé Malka, j'ai tout vérifié cette histoire. Je vous assure que les détails que je vous ai dit, c'est comme ça. Mais son téléphone, il vibre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le fils de Berry Shenfeld qui a entendu l'histoire à la radio. Il dit, Ravli, je voulais quand même vous rajouter 2 petits détails. Tout ce que vous avez dit, c'est parfait. 2 choses. Premièrement, il faut que vous sachiez que mon père, donc Berry Shenfeld, habitait à Ramat Gan, Rechavara, ça s'appelle. Vous savez, Ramat Gan, c'est dans le centre d'Israël, ça touche Tel Aviv, ça touche Bnei Brak aussi. Yehuda, le frère Fromm, religieux, habitait à Bnei Brak. Ils habitaient en fait à 10 minutes à pied l'un de l'autre. Un Ramat Gan, l'autre à Bnei Brak. Ils auraient pu se voir des milliers de fois. Ils ne sont jamais vus. Qu'est-ce qui les a fait se rencontrer? Méron, le jour de Rabbi Shimon, quand il est arrivé par hasard par un groupe d'autobus qui devait, il ne savait même pas ce que c'était, et qu'il a toujours gardé dans sa tête Berry Shinfeld comme nom de référence. Et la dernière chose, c'est que le fils a dit, depuis ce moment-là où mon père, à un âge avancé, il a rencontré son frère Fromm, il est revenu à la Torah, on est tous devenus un peu plus proches de la Torah, et ils sont devenus aussi des chassidis de Vizhnitz proches. Voilà pourquoi on dit depuis toujours que Méron, ça a été un endroit mythique, de joie, normalement jusqu'à l'année dernière, de joie, de rencontre, parce qu'il y a toujours des moments que Rabbi Shimon, il a su faire le rapprochement, si on peut dire, entre eux. C'est génial. Elle était diffusée dans Srat HaShavua. Comme quoi, Rabbi Shimon, en général, il sera toujours un protecteur du Ham Israël, alors que nous aussi, cette année, il soit notre protecteur, qui soigne toutes les personnes qui vont être soignées, et que j'ai le temps pour la deuxième histoire. Madame Zekri, je préfère être sommaire sur vous parce que vous êtes plus terre à terre que Elie des fois. Elie, il est impressionnant. J'ai peur qu'il parte trop. Franchement, c'est alors écoute cette histoire aussi. C'est dommage. C'est dommage. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Je vais vous raconter une dernière histoire qui a lieu avec le décès de l'année dernière des 45. Les absents, ils ont tort. Ils ont raté le bon kiboud, le bon repas de Madame Achour. Ils n'ont rien compris en plus. Elle s'est mise en cas, comme on dit, pour faire une super collation. On fera une bracha après. Ça porte chance d'abord, comme on l'a dit avant, à M. et Mme Achour, et à toute leur famille. Je vais faire une histoire de l'année dernière parce que malheureusement, dans un malheur, il faut appeler un chat un chat, il y a toujours une lueur, si on peut dire. Il y a un des niftars l'année dernière, il était très jeune, il s'appelait Menachem Asher Zakbar. Regardez sur les 45. Il y avait quoi? Il est niftar dans cette atrocité qu'on a entendue, qu'on a parlé, le Chaim. Chaim Delman. Chaim. On vote pour vous. Hein. Ah oui, on se prépare. Moi, c'est Hubert. Moi, c'est tonton Hubert, ça va. On se prépare à la Yechid. Il y a un juif qui est niftar l'année dernière qui s'appelait Menachem Asher Zakbar. C'est bon, tonton Hubert, il est très gentil. Il ne dérange pas. Pour 7 €, je prends mon Hubert, je suis très bien. Je promets. En plus, j'ai bu et je suis très tranquille.
Chez ma mère, quand on parle de ça, quand des fois ma mère ne conduit pas, alors je dis on va appeler tonton. C'est tonton Hubert, on l'appelle comme ça dans le monde. Mais avec un H, nous on l'appelle. Et lui, il s'appelle U en fait. Mais écoutez, cette histoire aussi, elle est extraordinaire parce que ça te montre, je vais vous dire à l'avance deux choses. D'abord, il y a un Hachem qui dirige le monde, ça on est sûr. Mais aussi, je verrai pratique, quand tu prends une bonne décision dans le service divin, il y a un Dieu qui enregistre tout et il ne reste pas indifférent. Il y a un juif qui est décédé l'année dernière qui s'appelait Menachem Asher Zagbar. Il est dans les 45, je pense qu'il est de la famille éloignée du Rav Zagbar qui est avant à Strasbourg. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est de la famille. Un chassid jeune, très religieux, très pratiquant, iniftar. Il y a un homme qui est sofer, c'est un scribe, qui habitait pas loin de la maison de ce monsieur. Et quand il a appris la nouvelle, il s'est dit c'est le minimum, même si je ne connais pas super bien, qu'on va faire les condoléances, mais qu'on appelle Nichum Avelim. Donc dans la semaine où il y avait le deuil, il est passé dans la maison pour à la famille, comme on dit, faire Nichum Avelim. Voilà, c'est la mitzvah de la. Quand les Chachamim nous ont demandé de venir pendant les 7 jours. Il arrive dans la maison, et à un moment donné, il est assis, bon, il parle un peu avec la famille, il ne connaît pas bien, mais quand même, il fait connaissance. À un moment donné, il voit sur le petit, vous savez qu'on est assis sur des tables, malheureusement, sur des chaises basses, les endeuillés sont toujours assis presque par terre, donc il y a une table basse, et il voit sur la table basse un birkat, plusieurs birkat, où c'est marqué birkat du testament de Menachem Asher Zagbar. C'est-à-dire, en fait, c'est des birkat qui ont été imprimés parce que ça a été son testament. Alors lui, il est un peu intrigué, il se dit, un homme de 27 ou je ne sais pas quel âge il avait, Zagbar, je ne pense pas qu'il ait eu le temps de faire un testament ou demander de faire des birkat. Il ne savait même pas qu'il allait a priori partir de ce monde. Comment il a pu demander d'imprimer des birkat Amazon? Alors il ose demander à un des membres de la famille, je ne sais pas si c'est un enfant ou un frère, excusez-moi, je ne veux pas le critiquer, mais votre frère, il a fait un testament, il a imprimé des birkat Amazon distribués aux gens. Non, c'est vrai, il n'a pas dit clairement, mais ça faisait quelques années en arrière qu'il avait pris sur lui une décision, que où il allait, où il se trouvait, jamais il disait la bracha par cœur. Toujours le birkat Amazon, c'était dans le texte. Il le connaissait par cœur sur le bout des doigts, mais le birkat Amazon doit être dans le sidour. Donc notre frère, on savait, même si on partait à droite, à gauche, etc., lui, il fallait qu'il ait son sidour, qu'il fasse son birkat dedans. Bon, la vérité, c'est que de nos jours, avec les téléphones, mais bon, on parle des milieux froms, ils n'ont pas des smartphones et tout, donc il avait toujours son sidour, et sinon il faut qu'il y ait un sidour. Entre parenthèses, beaucoup de sadikim dont le rabbi n'ont jamais lu une bracha à l'oral. Pourtant, ils connaissaient le rabbi, vous allez voir, il lisait toujours mot à mot dans le sidour, jamais par cœur, jamais les yeux fermés, le rabbi est toujours dans le sidour. Bon. Et lui, comme on savait que c'était son grand cheval de bataille qu'il faut faire le birkat Amazon dans le texte, donc à sa mémoire, on a considéré que c'était comme son testament, on a décidé d'imprimer un maximum de birkat Amazon, de le diffuser pour demander aux gens de bien faire le birkat Amazon. Voilà ce qu'on demande aux gens, de faire à la mémoire de notre frère, de notre père, de notre cousin, de notre je ne sais quoi, tonton, de faire le birkat Amazon dans le texte. Le sofer, il se dit, il n'y a rien de hasard. C'est vrai que lui, il ne faisait pas toujours attention de faire dans le texte. Il dit, bon, je prends sur moi, Ymer Tachem, à la mémoire de Menachem Asher Zagbar, de faire le birkat Amazon dorénavant dans le texte. Bon, vous savez, quand on prend des bonnes décisions, des fois, les tsaras, ils trouvent toujours un moyen pour te mettre à l'épreuve. Lui, il était sofer, un scribe. Les scribes, souvent, se partagent des bureaux à plusieurs, parce que louer juste un bureau pour toi, ça revient cher. Donc, en Israël, en Amérique, même en France, ils se mettent plusieurs sofers dans le même appartement. On va dire, ils louent un bureau, un appartement. Ils payent le loyer à 5-6, c'est toujours moins cher. Et en plus, tu n'as pas besoin de beaucoup de place. Tu as besoin juste d'un endroit et calme, parce que chez toi, tu auras les enfants ou ta femme qui auront besoin de toi à chaque 2 minutes. Dans les heures de travail, il y a un endroit précis où il peut écrire et tout. Donc, ils se mettent souvent en Israël comme ça dans des bureaux et tu retrouves plein de sofers. Il n'y a pas de compétition. Normalement, il y a du travail pour tout le monde. Et ils louent ensemble. En même temps, ils partagent les frais ensemble, parce que tu commandes ensemble plusieurs plumes, l'encre, le parchemin. Il s'avère que derrière lui, il galérait un peu. Il n'avait pas beaucoup de clients, il n'avait pas beaucoup de travail. Et il est chez lui dans son appartement où il doit travailler. Bon, il n'a pas grand-chose à faire et tout. Bon, à un moment donné, ça arrive le moment de midi, il casse-croûte, il sort son sandwich, il commence à manger. Là, il dit, je vais faire birkat. Ah, mais j'ai pris la décision il y a quelques jours de faire à la mémoire dans le texte. Et il cherche un sidour. Ils écrivent tout ce que tu veux. Ils écrivent des chiffres Torah, mais il n'y a pas de sidour dans leur bureau. Ils cherchent à droite, à gauche, ils ne trouvent pas. Bon, il se dit, bon, j'ai pris la décision. Mais bon, de temps en temps, il y a l'exception, le Yotzei Minaklal, comme on dit. Mais je vais le faire par cœur. Et après, sur une certaine, il dit, il y a quelques jours, tu as pris une décision pour ce Menachem Asher Zagbar. Débrouille-toi, trouve un birkat maintenant, tu le fais dans le texte, c'est tout, cherche pas. Alors qu'ils y allaient. Il prend tout le bureau, vous savez, dans ces moments, il y a des parchemins de partout, des plumes, des trucs. Il cherche de partout, dans tout le bazar. Et à un moment donné, il trouve que dans tous les modèles qu'il y avait là-bas, ils ont souvent des modèles, des exemples et tout. Il voit un birkat très joli, que quelqu'un a fait le birkat en écriture de scribe. Quelqu'un avait peut-être fait pour une bar mitzvah, il s'est dit, il va donner. Il y en a qui font des mégilotes, il y en a qui font le tanar, souvent il y en a qui ont même les ktoret, ils disent les ktoret en écriture. Donc il y a tout, chacun avec son envie, il a trouvé quelqu'un, une fois, fait un très beau birkat Amazon en écriture de sofer, de scribe. Donc il prend ce birkat Amazon, il dit, c'est beau, il fait le birkat Amazon d'abord dedans, après il se dit, bon, de toute façon, j'ai pas grand-chose à faire, je vais perfectionner mon écriture en me basant sur cette écriture. Donc il prend sa plume, son parchemin, après qu'il a bien fait le birkat, il commence à écrire tout le birkat Amazon sur un parchemin avec une belle écriture, il s'applique et tout bien fait. Écoutez bien.
il n'a pas fini de finir son Birkat Hamazon, il est en train de finir là-bas au Vaya Hashem Iftacho, comme on dit les derniers mots du Birkat Hamazon. Il y a un autre sophère, un collègue à lui qui lui tape dans le dos, il fait hey, c'est quoi? T'as un exemple récemment d'un travail que tu as pu faire? J'ai un exemple là juste devant, mais il n'est pas encore sec. Fais-le sécher vite, donne-moi vite, j'ai peut-être une affaire en or pour toi. Ah bon, qu'est-ce que tu as pour moi? Il dit, bon, mais donne-moi. Il fait, attends, le temps que ça sèche, dis-moi c'est quoi? Il fait, écoute, il y a un riche américain, quand il a appris qu'il y a eu le décès des 45 Niftar, Tzadikim, il a essayé d'offrir un Sefer Torah par personne. Chaque famille va recevoir un Sefer Torah en mémoire de leur personne qui est Niftar. Un Sefer Torah, c'est entre 30 et 100 000 $, quoi, un Sefer Torah. Lui, il a décidé d'offrir à chaque famille, après, à eux de décider où ils veulent le placer, mais à la mémoire de chaque tzadik qui est mort à Mérod, il va offrir un Sefer Torah. Il cherche maintenant donc un maximum de sofers pour finir avant l'année de le Yortzeit. Je vois une histoire, il y a 9-10 mois, 11 mois, parce que c'était dans les Shiva, donc c'est 12 mois pratiquement. Il va offrir 45 Sefer Torah, quoi. Donc il a besoin le maximum de sofrim, mais aussi il veut quand même. Un Américain qui fait ça. Et il veut voir aussi l'écriture. Il va avoir une preuve de l'écriture pour un exemplaire. Alors, fais vite sécher, il y a des techniques avec un sèche-cheveux, machin, et tout, fais très vite, comme ça je l'emmène. Là, il se dit, si ça marche, c'est qu'il y a un Dieu sur terre. Pourquoi? Parce qu'il ne comptait pas faire le Birkat Hamazon. Il a fait le Birkat Hamazon. Ça lui a donné écrit un Birkat Hamazon. Il a donné le modèle en bout que ça séchait. Le gars, il est revenu quelques heures plus tard, il lui a dit, ils t'ont choisi un pour un des Sifrei Torah. Tu as dû travailler en 2 mots pour quelques mois, et il paye à l'américaine, quoi, rubis sur ongle, voire large. Il a dit, quand il a fini ça, il a dit, regardez, moi, à la base, je suis allé juste pèleriner une famille que je connaissais pas pour. Pas pèleriner, mais faire une Roma Véli. J'ai pris sur moi une bonne décision grâce à ce défunt de faire le Birkat Hamazon. J'ai fait mon Birkat Hamazon dans le texte et je me suis borné à le faire jusqu'au bout. Ça m'a amené en fin de compte à Bracha d'Akadosh Baruch Hu, puisque j'ai eu mon travail par Nassa pour quelques temps. Ça montre bien que quand tu prends une bonne décision pour Hachem, quelle qu'elle soit, petite, mettre une slaka tous les jours, faire le Birkat Hamazon à la mort d'un énorme Déberon, Hachem, il reste pas indifférent à ça. Tu as pris ta décision, tu la suis, tu vas jusqu'au bout. Et tu vois, dans ce cas-là, il a été jusqu'au bout, et Hachem, il dit, t'as été jusqu'au bout. Je t'assure, t'as pas Nassa Mikam là-bas dorénavant. Ça, c'est la leçon qu'on doit tirer. Et alors, ils ont finalement. Ils ont fait 45 Sefer Torah, qu'ils vont faire à chaque famille. Ils vont être là ouverts. J'ai vu un des Sefer Torah. Je ne sais pas s'il a dit son nom, mais ce qui est très beau, ils ont fait en modèle. J'ai vu certains Sefer Torah, ils sont en modèle debout là. Ils ont écrit sur chaque Sefer Torah, à part que c'est à la mémoire de 1, il y a aussi les autres 44 noms. Ils ont donné à chaque famille un Sefer Torah à la mémoire du défunt, plus sur les deux côtés du Sefer Torah, il y a les 22 noms, je pense, ils ont mis. Bon, quelque chose qu'on fasse que ce soit la dernière fois qu'on vit des tsarot, des galoutes comme on a eu l'année dernière, et que Rabbi Shimon nous protège toujours comme il a toujours fait, que ce soit pour Berish, que ce soit pour cet homme-là, et qu'on se voit très rapidement avec la venue de Mashiach. Lechaim. Alors, je n'ai pas introduit, mais quand même, je vais conclure. Je n'ai pas introduit Zalman parce que tout le monde le connaît et on connaît ses qualités, mais franchement, Céleste, tu nous as éclaté. Vraiment extraordinaire. Alors maintenant, on va laisser la parole à. On peut, je veux dire, nous, on peut. Alors, il faut pour l'instant servir peut-être à boire, parce qu'il fait chaud. Oui, bon, ça, les femmes, ils peuvent faire la avec du style de l'eau. Alors, j'ai exprès pas parlé du rabbi pour vous laisser la chose. J'ai juste dit que le rabbi prie dans son sidour pour vous laisser tout le sujet. Est-ce que vous voulez on garde Zoom ou pas comme vous voulez? C'est 0. Non. Oh, d'accord. On termine le Zoom. Vous êtes sûr? Parce qu'il y a. Est-ce comment ils peuvent écouter? Parce qu'il y a du monde, il y a 8 femmes. Hein. Bon, on garde le Zoom. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a que Daniel. Non, même Daniel, je crois qu'il a dû aller dormir. Il est aux heures du soir là-bas. Elle va arrêter. Non, Daniel, hein? Pourquoi elle voulait arrêter le Zoom? N'arrête pas parce qu'il y a un témoignage de la Yechilout, d'une Yechilout, là, très très intéressant. Allez-y. Oui, ma femme. Moi, je suis née au Maroc. Non, venez là, Josiane. Comme vous voulez. Moi, je suis née au Maroc. Oui, j'ai grandi dans une famille religieuse. Vous avez connu vos parents. Et j'avais comme voisin, vraiment voisin, une maison mitoyenne, c'était le chaliach du rabbi, mais pas du rabbi que vous avez connu, mais le rabbi Yosef Yitzhak. Donc, le rabbi avait envoyé, on va dire, je pense qu'il y a au moins 65 ans, si je ne me trompe pas, il avait envoyé 3 jeunes couples, tout jeunes couples qui venaient se marier au Maroc. Et là, ils ne connaissaient rien, ils ne parlaient même pas français, je pense. Ceux que j'ai connus, moi, parlaient. Monsieur et Madame Edelman parlaient en anglais.
Rav Raskin et sa femme parlaient aussi en anglais et en français. Et Rav Matuzov, ni en français, en yiddish et en anglais peut-être. Ils sont arrivés, des jeunes qui ne connaissaient rien de la vie, ils arrivent. Zalman est marié avec une petite fille, tu vois. Donc mes voisins, c'était monsieur Mathieu. Et bon, ils ont commencé doucement, doucement. C'était très dur parce qu'au Maroc, on a quand même beaucoup de grands amis des Chachamim. C'est pas... C'est dur de... Les Archelès. Donc, ils n'ont pas essayé. En plus, je vais vous dire, au Maroc, toutes les personnes juives pratiquantes, même si elles n'étaient pas très fous, même traditionnalistes, dans toutes les maisons, il y avait la photo du rabbi Yosef Yitzhak et du roi. Dans toutes les maisons. Ensuite, après le décès de rabbi Yosef Yitzhak, peut-être après, quand moi j'avais 10 ans, je me souviens qu'on a rajouté la photo du rabbi Menachem Bemer à la machine. Donc, dans les maisons, c'était automatique, comme on avait Baba Salé, comme on avait. Donc, j'ai grandi, et puis mon père, un jour, s'est fait agresser. On a dit, on va attaquer, on est des filles. Mon père a une très belle situation. Il fallait qu'on quitte le Maroc. Je quitte le Maroc, j'arrive à Lyon. Petite fille, j'avais 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans, j'étais très, très froune. Et on m'emmène à l'école juive. L'école juive se trouvait à Tissit. Le premier étage de Tissit, deuxième étage, c'était l'école juive. Bon, on m'a dit, on avait atterri à Caluire, on ne connaissait personne. J'arrive là, le rabbin King, il me dit, voilà, maintenant ça va être l'heure de fromage. Je rentre en classe de fromage. Au Maroc, on a un niveau très haut de collège. J'arrive. C'est en quelle année? En 71. Ouais, donc à Lyon, c'était pas du tout religieux. Il n'y avait rien. À l'étage fait. Ma mère, quand elle elle allait chez Aix-les-Bains, par exemple. Alors, j'arrive, bon, au fond de fromage, tout. Après, il y a eu la récréation à 10h15 et il faut passer au hall. Et je ne sais pas qui m'a envoyé chercher quelque chose, je ne me souviens pas des détails. En tout cas, on m'a demandé d'aller à la salle des profs. Je rentre dans la salle des profs et là, le monde m'est tombé sur la tête. Ma prof de fromage qui fumait. Des gens très fous, mais moi, petite marocaine, j'arrive, je vois une prof avec la perruque, tout ça. Comme si... Alors, je rentre, je claque la porte, je pars, je rentre chez moi, j'ai dit à mes parents, vous m'avez mis dans l'école des réformés. C'est pas possible. Mais non, mais qu'est-ce que tu dis? Mon s'est renseigné. J'ai dit, moi, je reste plus dans cette école. Du coup, mes parents se sont renseignés et j'ai été ailleurs. Donc, j'étais chez les grands-parents du Rhin. Je n'ai pas été à l'internat. J'étais une petite fille gâtée pourrie. J'arrivais du Maroc. Et mes parents habitaient encore au Maroc, mais moi, j'avais atterri chez une dentiste à Lyon. Donc, j'avais une petite chambre avec Madame Zécry, la femme de Daniel. Mais le Ménahel à la vache à l'homme ne m'a jamais laissé manger le soir à l'internat ou passer un Shabbat avec les filles. J'étais toujours chez le chez le grand-père de J'ai grandi avec Rabourevitch, on a joué au Monopoly. Il y a beaucoup de Marocaines qui me racontent. Voilà. Donc, moi, après, j'ai atterri ici à Lyon pendant les vacances scolaires. Je donnais des cours, il n'y avait rien à Lyon, il y avait monsieur et madame Abraham, et il y avait le local. Non, d'abord, chez eux, c'était chez eux à la maison. C'est chez eux, Je donnais des cours aux jeunes filles. Voilà. Je donnais, non, c'est avant. Il y avait le local avant Rabourevitch. Bien avant. Après, je donne des cours. Maintenant, on entend il faut faire le Bora, le Bora, le Bora. Moi, j'ai dit à mes parents, il va y avoir un Bora, ça coûte 30 francs, ou 40, je ne me rappelle pas. Ah non, pas 16 ans, tu ne vas pas en Amérique toute
ça. Tirage au sort pour aller, voilà, pour aller chez le 50 personnes et la personne a gagné la valeur. Non, plus de local, il y avait Il a beaucoup de gagné, dates. C'était le Tirage au sort. C'était le tirage au sort pour aller pour Soukot. Donc je vais, mes parents ils ont dit rien à faire, je dis à Daniel Amram, écoute mes parents, écoute, ils veulent pas, qu'est-ce que tu veux, on verra, peut-être Hachem va leur attendrir leur cœur. Qu'est-ce que je peux faire, et puis je sors, et puis la gardienne, j'habitais rue Garibaldi, angle rue du Quai, vers le parc. Et la gardienne, en très belle humeur, très classe, elle me dit, oh j'ai un souci, je dois partir 3 semaines, ma mère elle est très malade, je dois partir au Portugal, et je trouve personne pour me remplacer, j'ai pas de... Vous voulez pas que je vous remplace? Enfin, moi je viens d'une famille très riche, imagine-moi faire concierge, quoi, gardienne. Ah non, mes parents ne vont pas accepter. Ah si, moi, je ne vais pas leur dire, ne vous en faites pas. Montrez-moi. C'est sûr, je vais partir lundi. On était jeudi. Oui, vous pouvez partir. J'ai dit à mes parents, ils n'étaient pas contents. J'ai fait ce travail, j'ai ramassé de l'argent, j'ai joué au Goral et j'ai gagné au Goral. Maintenant, j'arrive en Amérique. Donc, c'est quelle année? 72 alors. Ouais, je pense. Ouais. J'arrive en Amérique et là, je rencontre Madame Césaire. Ouais. Ah bon? Elle disait, tu ne connais plus, on ne te connaît plus, c'est fini. Une fille qui va toute seule en Amérique, ça ne va pas. Vous avez quel âge? J'avais 16 ans. Et donc, j'arrive. Maintenant, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien dans ce temps-là. Comment on va faire? Même les cabines, on n'avait pas. Et puis, il y a quelqu'un qui me voit très triste. J'étais contente d'être là, mais j'étais triste de ne pas donner des nouvelles à mes parents. C'était très long avant de Paris, comme aujourd'hui, vous allez tout. Et puis, Mme Zécri, elle me dit, t'es à quoi? Alors, je lui dis, je suis inquiète, je ne sais pas comment joindre mes parents. Il faut au moins que je leur dise où je suis installée et que tout va bien. Elle me dit, attends, je vais t'arranger. La maman de Mme Zécri, elle travaille à la poste. Alors, elle nous a branchés, je me rappelle, des fils comme ça, on branche dans la frissons. Et j'ai pu appeler mes parents. Maintenant, voilà, c'était le premier soir de Yom Tov. On est tous habités. Il y avait un monde comme à Méron. Vous voyez, moi, quand j'ai vu Méron, pour moi, c'était pas extraordinaire de voir Méron avec les gradins, parce que j'ai déjà vu ça. Et des millions de personnes, et plus ça avançait, plus les gens arrivaient à rentrer. Et on était de quelle fête? Soukot. De Roche, ouais. Soukot. Et on s'est tassés, on était là. Et tu veux pas manger? Non, on se levait de bonne heure pour prendre notre place, pour être devant et tout. Et tout d'un coup, par où il va passer, ce rabbinier, par où il va rentrer? Vous savez, nous, au Maroc, on a des gdolim, on voit des rabbinim, on voit des grands. Mon père, c'était un homme qui, c'était un Talmid Chacham, mais il avait beaucoup d'argent, il voyageait beaucoup pour cette époque. Et ce qu'il faisait, il ramenait énormément des sfarim du monde entier, de l'Amérique, de Londres. Par exemple, le premier Chok d'Israël, le premier Torah Tmima, c'est mes parents qui l'avaient. Et ils avaient une chambre dans la villa en bas, on avait une pièce, et c'était une très grande sifria. Les gens n'avaient pas le droit de sortir avec un sefer. Il fallait étudier ici. C'était ça son scout. Il disait, mon scout, c'est ça. Donc, j'ai l'habitude. Mais alors, quand j'ai vu, comment vous expliquer? C'est mamash, celui qui a déjà vu, entendu dans un film, ou je ne sais pas, voir Kriyat Yam Souf, on peut témoigner qu'au moment où le rabbi rentre, eh ben, la mer, elle se partage en deux. Et vraiment, vous vous demandez comment le rabbi peut passer. Il va étouffer, mais comme vous dites là, les pauvres, ces gens de Méron, quand ils étaient étouffés, quand on a vu ces vidéos, et là, tout se passe. Et le passage, facilement, je peux dire 2 mètres, l'espace qui se fait. Pas facilement, avec quelle prestance. Et à ce moment-là, eh ben, moi, j'ai beaucoup appris la Torah dans ma vie. Et j'ai toujours appris comment est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, on nous a toujours imagé, le Kohen Gadol, c'est quoi? C'est le chef de Béné Israël. Et il doit être fort, il doit être riche, il doit être beau, il doit être grand, il doit être souriant.
Et ben, moi, j'ai trouvé tout ça chez le rabbi. Maintenant, mon tour arrive, c'était Chol HaMoed pour aller. Le rabbi donnait des petits bouts de gâteau, on appelle l'écart. C'est un bout de gâteau. Les gens, ils se mettaient en assommel un derrière l'autre et le rabbi passait. Seulement, nous, on avait une chance, c'est qu'on avait le droit à la yechidut dans cette époque-là. Non seulement qu'on avait le gâteau, mais on avait des noms, c'était inscrit et chacun voulait rentrer. Maintenant, on rentre un après l'autre. Là, moi, à la fin, je suis fatiguée. Attends, ça y est, je l'ai vu qui m'a donné le gâteau. Ah, je voulais nous amener mon livre. Non, à ce moment-là, il ne donnait pas le dollar, le rabbi. Alors, mon tour arrive et je rentre chez le rabbi. Alors, vraiment, je vous dis, les yeux du rabbi, c'est les yeux de la mer. On dirait l'océan, je ne sais pas, il vous regarde et d'abord il vous transperce, je me suis bien tremblée. Asseyez-vous, ma fille, asseyez-vous. Moi, je ne voulais pas parce qu'une autre minérale, on ne s'assoit pas quand il y a un. Maintenant, il y a un rabat en français. En français, ouais. Maintenant, au bout de 2 minutes, d'où vous venez, comment vous appelez, qu'est-ce que vous faites. Le rabbi, alors il y a le rabbin Groner qui rentre. Alors le rabbi fait. Maintenant, 5 minutes, 10 minutes, la porte s'ouvre. Il y avait une autre personne, je ne sais pas comment. Je crois que ça s'appelait Rabbi Klein. Je crois que c'est. Je ne me rappelle pas. Il dit non, je dis, mais c'est pas moi. Je dis, c'est pas moi. Alors, il commençait à me demander, il voulait savoir chaque détail de ce qui se passe au Maroc. Chaque détail, comment on mange. Est-ce qu'on a de quoi manger? Est-ce que tout le monde a assez à manger? Est-ce que tout le monde est habillé? Qui m'a posé comme question? Est-ce qu'on a des livres? Est-ce qu'on a assez de fromage? Bon, maintenant je sors au bout de 25 minutes. Pour moi, 25 minutes. Je sors. C'est normalement, excellent. On restait 2-3 minutes. Voilà. Moi, maintenant, je sors. On dirait, vous savez, quand vous voyez à la télé ou dans les informations, pendant 4 minutes, elle va sortir. Et moi, je vois tout le monde qui me regarde. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne comprenais pas qu'est-ce que j'avais. Qui tu es? D'où tu viens? Qui tu es? Moi, j'avais la tête tellement dans un nuage devant ce gadol comme ça. Et tout le monde me dit, qui tu es? Je dis, je ne suis rien. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et c'est après, quelques temps après, que j'ai compris quelle route que j'ai eue d'avoir 25 minutes de l'école. Le rabbi m'a donné, j'ai posé devant ma porte, il m'a donné un sidour et il a écrit tout un truc sur la page. Et on m'a volé ma voiture. Pendant 2 mois, je n'ai pas retrouvé ma voiture. On l'a vidée. Le gars, il a tout pris. Il a pris les pneus, il a pris le démarreur. Il n'a pas touché au livre. Il a arraché un peu la page. Mon mari m'a bien collé. Bon, il a arraché un peu la page. On voit bien l'écriture, la signature. Il a marqué les choses. En hébreu, en hébreu. Et j'ai une lettre aussi, qu'une fois, je n'arrivais pas à avoir d'enfant rapidement. Et j'ai demandé au rabbi. J'ai demandé à Rabbi David Pinto une fois et à un rabbi. Et ils m'ont dit presque la même chose. Le rabbi m'a répondu, j'ai voulu vous amener la lettre, vous la voyez, je l'ai mise sur la table. Il a marqué, au ciel vous priez, mais on ne sait pas qui répondre. Quoi ça veut dire, on ne sait pas qui répondre? Alors, Rabbi Klein, je crois qu'il a traduit ça. Est-ce que vous portez 2 prénoms? Alors, j'ai dit oui. En fait, moi, mes parents m'ont nommée Esther. Quand je suis arrivée au CP, la maîtresse qui était Goy, on était 7 Esther. Et elle nous a donné en classe. Et elle nous a donné à chacune un prénom. Et ce prénom m'a traîné. Dans aucun de mes papiers, j'ai Josiane. Par exemple, je m'appelle Josiane. Mais dans aucun de mes papiers, j'ai ce prénom. Et du coup, après, on a la maison et tout, on a décidé. Et après, on a C'est la faute qu'il a dit on vous priait on ne sait pas qui répond. Et on ne sait pas qui répond. Ah, oui, c'est ça ou Josiane? Voilà, oui, ça va. D'où l'importance. Waouh. J'avais aussi fait un rêve comme ça. C'est Josiane, c'est le nom. Moi, je m'appelle Esther. Oui, mais quel nom? Tout le monde m'appelle Josiane. Maintenant, avec la vieillesse, je dis à tout le monde que je m'appelle. Mais vous l'avez encore l'enfant ou pas? Il faut reprendre Esther.
Voilà, après, ce qui est trop marrant, c'est qu'après, je suis revenue et que j'ai rejoué au Moal et que j'ai gagné. Et en troisième fois, la troisième fois, on m'a dit stop, tu joues plus. On va la mettre dans la liste. Blacklistée. On m'a dit la prochaine fois, je ne sais pas si je fais, mais je pouvais montrer à M. Bessi qui prend en photo le texte. Bien C'est dans le pays, je vais la branche. Il ne voit pas. Il prend la photo. Non, je prends photo. D'ailleurs, le Maël, il a pris, je l'avais montré quand il était venu voir ici passer des fêtes chez vous ici. Et j'avais emmené. Mais c'est sûr que 25 minutes, c'est exceptionnel. Je ne me rendais même pas compte parce que je me dis, si j'étais un homme, Et je c'est crois des que questions sur le Maroc. Attends, vous aurez arraché. Ah bah oui, parce qu'il rentrait le secrétaire toutes les minutes. Non, mais il m'a posé toutes les questions. Vous n'êtes pas assis dans le bureau, finalement. Non, je suis restée.